disponible un lundi matin. On sait que la période est pas simple, hein, ça dure depuis un petit moment. Après, il y en a certains que je revois là assez régulièrement. J'ai l'impression de passer mes journées avec Patrick du Château d'Auvert en ce moment. Ouais, c'est ça. On se voit presque tous les jours. Ça, je suis un grand fan. Voilà, bon, on touche. Ouais, bah, merci. Bon, ça touche à sa fin les webinaires hein, avec les vacances qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Le sujet d'aujourd'hui est important et il est aussi assez nouveau pour Val d'Oise Tourisme. Il concerne, vous l'avez vu, les relations presse. Et ça faisait un petit moment maintenant que on avait une action assez limitée sur la thématique, moins par choix que par déploiement budgétaire, on va dire. J'ai pas d'autre explication que ça. Vous savez aussi que depuis 1 an et demi, il y a toute une série d'actions qui sont faites par l'agence pour se transformer, pour être encore plus opérationnel, pour pouvoir répondre encore plus à la fois à vos demandes, à vous, opérateurs et acteurs touristiques et culturels du département, mais également un axe vraiment tourné vers le client, vers la relation client et vers la satisfaction client. Donc voilà, c'était un petit peu ce triangle-là qu'on essaie de mettre en place. On a une stratégie qui s'est également, alors qui elle est un tout petit peu plus ancienne, hein, elle date elle a quasiment 3 ans, parce que je crois que c'était en décembre 2017, avec une mise en place en 2018 qu'elle a été votée, qui reprend pas mal d'infos qu'on va vous présenter d'ailleurs, parce qu'on a mis tout ça en relation justement avec les actions presse qu'on compte mener avec les deux agences qu'on a retenues et qui vont se présenter après mon introduction. Et voilà, en fait, hein, moi je vais pas vous gaver de mots superflus. Je vais très très vite laisser la parole. Alors, je vais vous les présenter quand même. Hein. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, en tout cas pour moi, j'ai Barbara Boltukin de BeWorld, Bonjour. Laura Garneri de BeWorld également, qui sont sur les relations presse, on va dire, médias dits un peu historiques, classiques, presse, TV, radio, etc., print. Et puis Claudia Mollard, qui elle est plutôt sur la partie influenceur, nouvelles technologies, Instagram, etc. Voilà. Donc elles vous ont préparé une petite présentation en 3 axes principaux de ce qu'on a prévu un petit peu de faire ensemble. Ce que je vous propose maintenant, vous connaissez assez bien le fonctionnement de nos webinaires et de Zoom en règle générale. On est peu nombreux, donc si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire. En règle générale, on a plutôt tendance à privilégier le chat. On prévoit toujours un temps d'échange à la fin de la présentation où chacun pourra est libre de poser les questions ou de s'interroger sur des choses qu'il aura notées dans la présentation avec Johan, notre community manager. Alors, il y a un truc que je sais pas faire, moi, c'est les présentations. Je les fais toujours après, alors faut que généralement on commence par ça. Alors je sais pas si tout le monde la connaît, Johan. C'est votre contact hein, à Val d'Oise Tourisme sur les relations presse et réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde a vu qui avait fait coucou, c'est ça hein. Elle a mis son nom. Je suis bête. Donc voilà. Je laisse la parole à l'agence. Barbara. Voilà, c'est Barbara qui démarre. Et n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions et on se fera un petit échange à l'issue de cette présentation. Barbara, c'est à toi. Je rajouterais juste que la présentation est enregistrée pour les personnes qui ne sont pas présentes. Comme ça, on pourra leur montrer. Voilà. Vous êtes prévenus. Et pour la postérité aussi. Merci Joanne, merci Laurent, merci à vous tous d'être là. On est ravis au nom de nos deux agences, BeWorld Communication avec à mes côtés Laura Guarneri et puis au nom de WOC, Claudia Mollard aussi qui va parler en son nom tout à l'heure. On est ravis d'avoir l'occasion de vous parler, de se présenter, même si c'est de façon virtuelle et comme je disais tout à l'heure, ça serait tellement plus sympathique de pouvoir se voir, j'ai presque envie de dire se toucher, mais c'est peut-être un peu too much de vous dire ça, mais en tout cas, voilà, on est ravis
de pouvoir évoquer ensemble ce matin notre rôle en tant qu'agence de communication aux côtés de Val d'Oise Tourisme et de pouvoir également parler ensemble des missions qu'on avait envisagées, celles qui ont déjà été lancées. Donc, comme tu le disais, Laurent, cette présentation va avoir lieu en 3 temps. Dans un premier temps, présentation de nos agences respectives. Encore une fois, et on le dit souvent, on a souhaité mutualiser nos expertises et vous apporter le meilleur au territoire et à Val d'Oise Tourisme. Et dans un deuxième et troisième temps, on parlera dans un premier temps donc, des relations presse avec Laura, qui parlera également de tout ce qu'on a pu lancer et faire depuis le mois de septembre. Et puis Claudia parlera de toute la partie digitale pour enfin conclure tous ensemble et d'une même voix sur notre stratégie et nos envies pour 2021. Donc, je vais lancer un petit PowerPoint. Il n'y a pas de vidéo, il va y avoir beaucoup de paroles, mais comme tu le disais, Laurent, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors, hop, juste le temps de lancer le PowerPoint. Je pense que là, vous l'avez. Vous voyez tous la page d'accueil? Alors, pas encore. Pas encore? Non. Ah, moi, je suis dessus déjà. Alors, je vais revenir. Hop, hop, hop. On va voir, je pense que là, ça va être bon. Ouais. Tac, je mets en grand écran. Ça prend un peu de temps, ça mouline plus que tout à l'heure, Claudia et Joanne. Alors, ça c'est bon, vous l'avez tous? Oui. Nickel. Ok, super. Alors, donc, qui sommes-nous? Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, même si c'est de façon assez rapide. Donc, vous l'avez compris, on est 2 agences. Donc, moi, je représente l'agence BeWorld Communication avec Laura Guarneri. On est, comme tu le disais, Laurent, l'agence, on va dire, plus traditionnelle dans le côté, on touche les relations presse, médias, télévision, radio, print, etc. Notre agence, j'aime bien dire qu'on est une boutique agence dans le côté, on est une petite structure. On est une équipe de 3 personnes. Vous en avez 2 devant vous aujourd'hui. Et de par ce côté petite structure, ça nous permet d'être très flexible. On a néanmoins, on n'est pas nouveau, on a néanmoins chacune, j'ai envie de dire, ça va nous vieillir un peu, on a plus de 20 ans d'expertise dans la communication, dans le tourisme et dans l'événementiel. Donc, on connaît ce métier véritablement. On a à cœur, j'ai envie de dire aussi, de répondre aux attentes de nos clients en faisant du sur-mesure. On n'est pas... Je n'ai pas envie de critiquer les autres parce que ce n'est pas le but, mais en tout cas, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de se dire on apporte un service sur mesure, on répond aux attentes de nos clients et on ne fait pas du copier-coller, basiquement, comme pourraient faire certaines agences. Donc voilà, en quelques mots, et j'oublie de le dire, mais vous le voyez sur la photo, c'est un petit clin d'œil, on est basé à Paris, d'où cette petite tour Eiffel que vous voyez sur l'écran. En quelques lignes, on travaille et on a travaillé avec différents clients. Et comme je vous le disais, on est spécialisé dans le tourisme. Donc, qui dit tourisme veut dire beaucoup de choses, vous le savez. Mais voilà, on a travaillé pour des villes et on travaille encore pour des villes, pour des régions, pour des pays, en France et à l'international. Mais encore une fois, quand on dit international, notre rôle, c'est de faire briller et de faire rayonner ces destinations sur le marché français, auprès de la presse et encore une fois des télévisions, des radios. Donc, on est vraiment franco-française, même si on représente des destinations étrangères. Au-delà de destinations, on représente également des compagnies aériennes, mais aussi des groupes hôteliers. Donc, vous voyez, dans la notion de tourisme, c'est évidemment pas uniquement une destination. Voilà pour parler de l'agence et de ses clients et de ses références. Après, en ce qui me concerne, en quelques mots, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire ma biographie. Mais donc voilà, vous avez mon nom à l'écran. Je suis Barbara Boltokin, donc je suis la directrice de l'agence que j'ai créée. Et cette agence, c'était pas en partant de zéro, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a une certaine expertise dans le domaine. J'ai par ailleurs dirigé une agence un peu plus grande il y a quelques années, en dirigeant une agence à peu près une douzaine de personnes, pardon, donc une équipe plus importante, beaucoup plus de clients. Mais j'avais vraiment ce choix et cette envie de me dire à un moment donné, voilà, je veux me recentrer et me dédier véritablement avec des clients que je choisis et qui nous choisissent pour vraiment avoir à cœur de mettre en place une stratégie et des actions qui leur sont, qu'ils attendent et qui répondent à leurs attentes. Au préalable, j'ai travaillé dans l'univers sportif, dans l'événementiel. Pour ceux qui connaissent peut-être Amaury Sport Organisation, qui est une filiale du groupe L'Équipe, et qui, en fait, est le groupe qui organise et détient des événements majeurs comme le Tour de France, le Rallye Dakar, le Marathon de Paris, le Tour de France à la voile,
l'Open de France de golf, et j'en passe. En tout cas, voilà, une grosse expertise en communication en termes d'événementiel. Et en parallèle, je suis depuis peu membre du comité de direction de l'Office du tourisme des États-Unis. Voilà, en quelques lignes, un résumé de qui je suis. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je dirige l'agence qui représente Val d'Oise Tourisme. À mes côtés, puisque donc je ne suis pas venue seule, vous l'avez vu, Laura Guarneri, qui va se présenter et dire qui elle est, tout simplement. Alors, donc moi, je suis Laura Guarneri. J'ai rejoint l'agence donc avec Barbara qui l'a créée donc, fin 2019, début 2020. J'ai travaillé pendant pas mal d'années dans l'agence qu'elle mentionnait tout à l'heure avec des clients très, très divers, très, très variés, des continents, sur le continent asiatique, sur le continent nord-américain, en Afrique, etc., sur des destinations, des villes. J'ai travaillé sur pas mal de compagnies aériennes, de groupes hôteliers. Donc, ça ouvre des perspectives très larges sur ce qu'est le tourisme, qui est une des industries les plus importantes au monde. Et toutes les possibilités qu'il y a, toutes les tendances. On suit de très près tout ce que les potentiels visiteurs d'une destination, d'une région peuvent s'attendre, les tendances des voyageurs français, etc. Avant l'agence Express Conseil, j'ai commencé ma carrière chez Hilton International, donc au département Relations publiques internationales, donc où on supervisait toutes les opérations RP, à la fois sur Paris, sur les hôtels à Paris et en Europe et certains hôtels sur le continent nord-américain. Et puis, j'ai aussi été, de manière bénévole, vice-présidente de l'Office de tourisme des États-Unis pendant 4 ans. Donc ça, c'était une expérience aussi très enrichissante. Et donc, depuis toutes ces années, je travaille étroitement avec tous les journalistes, la presse en général, que je suis de très près. Elle est très dynamique en France, donc il faut vraiment la suivre de très près parce que ça change énormément. Il y a beaucoup de nouveaux titres, certains qui s'en vont hélas, mais il y a quand même beaucoup plus de titres qui arrivent que d'autres qui disparaissent. Donc on suit tout ça de très près. Voilà. Merci Laura. Donc voilà pour l'agence B-World Communication. À nos côtés, Claudard, je vais te laisser la parole pour présenter ton agence. Je vais passer les slides. N'hésite pas à me faire signe si tu veux que j'aille un petit peu plus vite ou moins vite par rapport à tes slides. Donc, entendu. OK? Yes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de collaborer avec Laura et Barbara, moi sur le volet uniquement des relations influenceurs. C'est vraiment c'est l'expertise de notre agence. Et en fait, B-World et Walk, ça s'est fait assez naturellement puisque on avait vraiment cette envie d'accompagner un acteur départemental. Et Walk, c'est une agence qui existe depuis 5 ans, qui a été lancée après une expérience complète auprès de grandes agences de communication et donc de grandes marques. Je vous ferai le mini-CV aussi tout à l'heure. Mais en gros, l'agence Walk, c'est vraiment la même structure que B-World dans le sens où on est une équipe de 2 personnes en fixe et 3 personnes en freelance, uniquement dédiées aux problématiques social média des marques, territoriales et commerciales. C'est 100% de ce qu'on fait, donc c'est du community management, du marketing social média et des opérations influenceurs, ce sur quoi nous intervenons pour le Val d'Oise. Quelques exemples d'acteurs en fait, qu'on a eu la chance d'accompagner. Alors, dans le domaine du tourisme et de la culture, différentes marques muséales. Donc, en fait, ça a commencé avec le Palais de Tokyo il y a très longtemps et ça nous a ouvert les portes de Culture Espace, qui nous a ouvert les portes de Mayol, Musée Jacques Marandré et Atelier des Lumières parce que un des plus gros succès qu'on a sur cette filière musée, c'est l'Atelier des Lumières, puisqu'on a été l'agence retenue au lancement de l'Atelier des Lumières sur Instagram. Donc nous, évidemment, on ne s'est occupé que des réseaux sociaux, mais on a participé à la désirabilité d'une expérience nouvelle dans le domaine de la culture, puisque vous savez que l'Atelier des Lumières, c'est ce concept de musée avec des projections et donc voilà, ça a été en fait un succès parce que c'est une innovation, mais ça a été aussi un succès parce qu'on a été l'agence capable de mobiliser très largement des influenceurs de très gros calibre et de calibre moyen sur place.
Et donc, effectivement, ça a créé, ça a influencé, ça n'a pas arrêté, quoi. Il y a des ventes de tickets en rafale. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros succès. On a aussi, dans le domaine des territoires, donc Cognac, via le BNIC, donc le Bureau national de l'interprofession du cognac. Donc, on a cette culture, si vous voulez, de s'adresser à des professionnels spécifiques sur un territoire donné. Montagne TV également, on s'est occupé de toute la stratégie social média. Il faut savoir que Montagne TV ne diffuse plus à la télé depuis 3 ans. Et nous, en fait, on a basculé tout ça, de faire une offre en fait 100% social média. C'est pas parce que Montagne TV n'est plus à la télévision que les contenus ne sont plus disponibles. Donc, en fait, toute cette stratégie a été opérée par notre agence sur YouTube, notamment, et Instagram et tous les autres réseaux. Côté commercial, alors on a travaillé pour Decathlon, Olympus, Ensemble pour le climat, Solex. Solex, les vélos iconiques. Je pense que vous connaissez tous la marque Solex. Et ils nous ont interrogés, en fait, et on a gagné cet appel d'offres parce qu'ils ont trouvé qu'on était la meilleure agence pour rafraîchir la cible, aller chercher des jeunes pour monter une opération très grand public. Donc ça, c'était une problématique un peu particulière. Air Tahiti Nuit, là, ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a fait une réponse, ils avaient très peu de budget, mais vraiment très peu. Pourtant, c'est Air Tahiti Nuit. Et la réponse qui a été donnée, c'était de se dire, OK, avec très peu de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a ciblé tous les influenceurs on leur a fait la demande, qui avaient déjà voyagé avec la compagnie pour parler de leur expérience. Donc, vous voyez, on a cette capacité un peu maligne d'être créatif, vous voyez, par rapport à des problématiques données. Voilà, c'est moi-même, 33 ans, 10 ans d'expérience. Ouais, ça fait flipper 10 ans. Ça commence à chiffrer. Grosso modo, je suis quelqu'un, on peut dire ça que je suis un pure player dans le sens où j'ai créé, vous savez, les blogs, ça a commencé à être tendance. On a commencé à en parler en 2005-2007. En 2007, ça a commencé à me monter au cerveau. En 2009, j'en lance le mien. J'ai lancé mon blog de voyage, qui existe toujours, qui a eu plein de retombées, etc., qui m'a ouvert des portes, etc., qui m'a peut-être donné aussi cette envie de créer ma propre agence à un moment donné, du coup. Donc, je fais partie de ces gens qui, en 2009, se sont dit, tiens, la blogosphère, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? Juste en curiosité. Hein. Donc, effectivement, j'ai ce double regard de quelqu'un qui a été aux avant-postes dès le démarrage d'une tendance, la blogosphère. J'ai créé le mien et je l'ai développé jusque maintenant. À titre de loisir, et vous avez quelqu'un en face de vous qui est diplômé, master, communication, et qui a travaillé très tôt dans une régie de blogueurs qui a été rachetée par Havas. J'ai été débauchée par un autre grand groupe et après, j'ai décidé de créer ma propre agence. Voilà l'histoire. Donc, du coup, vous avez quelqu'un, un pure player social media qui est à la fois actrice, qui connaît très bien les coulisses, très bien comment ça marche, qui a un très fort réseau et surtout des liens avec des gens et qui est très créative et qui participe au jury des Golden Blog Awards de la ville de Paris. Parfait. Merci Claudia. Je t'en prie, à toi de jouer. Alors, j'en prends la main sur la partie donc relations presse. Donc, on attaque notre deuxième temps. Hein. Donc, on va parler des relations presse avec Laura avant de te repasser la parole, Claudia, sur la partie digitale. En quelques mots, en quelques lignes, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il est important de partager avec vous, je pense, c'est que même si on travaille de façon, on va dire, distincte, Claudia et Laura et moi, par rapport à nos périmètres respectifs, on travaille dans la même synergie et on travaille dans la même direction. Donc, ce qui était important, c'était de faire un peu comme un postulat au démarrage, en fait, et on s'est dit, on va d'abord évaluer ensemble la destination, comment on l'aperçoit. Et on a fait le même constat, c'était de se dire, en quelques mots, le Val d'Oise a de nombreuses pépites. Néanmoins, évidemment, il y a un néanmoins, elle est trop peu connue. On a besoin, en fait, de plus voir, j'ai envie de dire, cette destination. Pourquoi elle est méconnue? On en a sorti trois axes. On s'est dit, peut-être parce qu'en effet, la ville, c'est un atout, mais en tout cas, pas la ville, mais le département est trop près de Paris. Alors, c'est un atout, mais en même temps, Paris, de par son rayonnement, cannibalise un petit peu le tourisme national, mais aussi international. Dans un deuxième temps, de se dire, le Val d'Oise n'est peut-être pas non plus situé sur un axe majeur touristique. Et dans un troisième temps, là, je vais vraiment aller sur le cliché, j'en fais un petit peu exprès, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on a retenu, mais le cliché de se dire, voilà, c'est près de Paris, c'est considéré comme la banlieue parisienne, et qui dit banlieue dans le côté cliché peut vouloir dire, parfois, bitume, béton, immeuble et pas trop d'intérêt.
alors que nous sommes évidemment persuadés, et vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir, vous avez un riche patrimoine naturel, culturel, historique, architectural et j'en passe, qui ne mérite qu'à rayonner. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait jusqu'à présent et que nous arrivons comme par magie pour dévoiler tout ça, mais c'est juste qu'il y a encore tellement de choses à faire. Donc, vous avez la chance, j'ai presque envie de dire, avec l'arrivée d'agences qui sont expertes dans leur métier presse et digital, d'être aux côtés de Val d'Oise Tourisme, de les accompagner dans leur stratégie et que nous puissions apporter notre savoir-faire et aussi notre réseau qui est hyper important dans ce domaine de relations presse. Donc voilà en introduction pour lancer les relations presse, pour vous dire, voilà, de ce postulat, on est parti en fait un plan d'action et une volonté tout simplement de faire, comme je disais, rendre la destination séduisante en parlant plus, en développant la notoriété, la visibilité du Val d'Oise. Donc notre rôle, nous, évidemment, encore une fois, c'est auprès des médias, de faire ressortir toute cette richesse qui existe, qui est sur place, qui ne mérite qu'à être plus connue. Ce n'est pas très joliment dit, mais en tout cas, ça s'entend. Et puis, dans un but final, parce qu'on va en parler davantage, il y aura plus de papier ou plus d'articles ou plus d'émissions ou plus de podcasts, de clips et j'en passe. Et comme je disais, le but final, tout simplement, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs dans le département, d'avoir dans vos hôtels plus de nuitées, d'avoir dans vos monuments, châteaux, musées et j'en passe plus de visiteurs, dans les boutiques de ces musées et puis même, j'ai envie de dire, dans les restaurants, les boulangeries, toute la vie du département va pouvoir bénéficier en fait de ces couvertures médiatiques qui doivent apporter plus de touristes. Alors, comment allons-nous faire? Tout simplement, on s'est dit, comme il faut là vraiment faire rayonner la destination, on va s'attaquer à tout type de médias. Alors, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, de vous lister dans les grandes lignes, et je pense que je ne vous apprends rien, c'est aussi bien cibler la presse régionale, mais aussi nationale, c'est d'aller sur les télévisions, on en parlera tout à l'heure plus en détail. Pourquoi pas cibler des radios? Il y a plein d'émissions qui existent où on peut faire parler de l'actualité des sorties week-end. C'est aussi la presse pro, la presse du tourisme. On en parlera aussi avec d'autres actions qui ont été mises en place tout à l'heure. Je vous fais un petit teasing en fait, un peu là. Et puis tout ce qui va être sur Internet. Alors, en effet, il y a la partie influenceurs, réseaux sociaux du côté de Claudia. Mais voilà, tout ce qui va être la presse comme un Figaro.fr, voilà, ne pas se limiter et aller vraiment sur tout type de médias. Et en termes de domaine, vu, j'ai envie de dire, l'offre extrêmement large que vous avez, là aussi, on ne va pas se priver et on va essayer d'aller dans différents domaines, que ça touche aussi bien la cuisine, la famille, l'histoire, le patrimoine, la culture. Il y a beaucoup, beaucoup à faire pour faire rayonner votre destination qui a tant à offrir. Alors, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans cette occasion que nous avons, nous, agence, et on a la chance en fait d'avoir été choisis par Val d'Oise Tourisme pour les accompagner dans leur stratégie et dans la mise en place d'actions en fait de promotion, d'être là aussi à vos côtés. C'est vraiment un travail, comme on l'a souvent dit aussi avec Laurent, c'est comme une chaîne. On est différents maillons de la chaîne, on a tous un rôle à jouer, tous un rôle distinct à jouer, mais au final, on va dans la même direction et on a besoin aussi de vous tous. Nous, agence, on a besoin de Val d'Oise Tourisme qui est notre client, mais on a aussi besoin de vous pour nous aider à faire rayonner la destination en communiquant avec nous sur ce qui se passe chez vous, ce qui va bientôt arriver, sur des nouveautés, sur des ouvertures, etc. Et évidemment, comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en avant, mais on a décidé avec Val d'Oise Tourisme de mettre en avant certains segments qui sont ceux que vous avez illustrés en bas de la slide et sur lesquels on va passer en détail tout à l'heure. On a décidé de mettre en avant tout ce qui concernait le vélo, le tourisme cyclotouristique, pour mettre un plus joli mot. Vous avez de nombreuses pistes cyclables, nombreux événements aussi à mettre en avant. Le tourisme vert, le tourisme fluvial. Là aussi, j'ai envie de dire, dans cette année qui est particulière, on a tous besoin, et on le sait, les Français, d'avoir besoin de se ressourcer, d'aller au vert. On a besoin d'oxygène. Il y a plein de campagnes qui ont été lancées pour consommer français. Là, c'est idéal. Vous êtes tout près de nous si on pense Paris uniquement. Je sais bien que vous ne pensez pas Paris uniquement, mais en tout cas, vous avez une offre qui répond vraiment à la tendance et à la demande d'aujourd'hui. C'est d'aller vers l'oxygène et d'aller se ressourcer tout près de chez soi. Évidemment, toute la partie patrimoine et culture.
Je fais un petit clin d'œil, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je crois que j'en parlais également à l'équipe, il y a eu un échappée belle qui a eu lieu sur les plus beaux villages d'Île-de-France. Et c'était très sympathique aussi de voir, c'était La Roche-Guyon qui était mis en avant sur son côté justement patrimoine. Il y aurait tellement de choses à dire, c'est limite frustrant de se dire mais il y a tellement d'autres villes ou villages à montrer ou d'autres monuments. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous faites rêver, il faut juste qu'on en parle plus. Et puis le tourisme familial, très important. Et pour finir, le cinéma. Laura, tu en parleras tout à l'heure d'ailleurs sur un communiqué de presse qui a été réalisé par l'agence et qui a eu un bon succès, comme quoi aussi on ne sait pas forcément que le Val d'Oise est un endroit, un lieu, un territoire où le cinéma finalement a une place importante. Alors, sur ces différents segments, le but, ce n'est pas de tout passer en revue parce que j'ai presque envie de dire, vous connaissez mieux que nous votre territoire, mais c'est un peu pour vous expliquer comment nous, on fonctionne en tant qu'agence. Donc, vous l'avez compris, dans un premier temps, on a évalué la destination de notre point de vue. Il en est ressorti donc des points forts, quelques points faibles. Sur ces points faibles, on a décidé donc de travailler sur la notoriété, la visibilité, en mettant en avant donc certains segments. Et par rapport à ces segments, comme vous les voyez, c'est sur 2 pages, mais là, vous avez une première page. L'exercice qu'on fait, et encore une fois, la photo n'est pas figée, même si là, on est sur un PowerPoint, ça vous montre quelque chose de très arrêté. C'est juste des exemples où on s'est dit, voilà, par rapport à certains segments, à quoi on pense quand on pense Val d'Oise? Qu'est-ce qui pourrait faire résonner? Je prends au hasard le tourisme vert. Bien évidemment que le parc naturel régional du Vexin est un atout majeur et qu'évidemment, en parlant du tourisme vert, il ne faut pas se limiter qu'au Vexin, mais le Vexin est capital. Donc, vous avez voilà, cette colonne avec les atouts, les monuments, les lieux, les événements qu'on peut cibler. Dans la 3e colonne, eh bien voilà, on vous donne des exemples de magazines, alors c'est à la fois des journaux, des magazines, ça peut être des émissions, sur lesquels ces thèmes, ces segments peuvent résonner. Alors on est un peu en grand écart, mais c'est un peu le but, parce que voilà, entre un géomagazine ou quelque chose de très niche, ou pas très niche, ou en tout cas très spécialisé de vélo magazine, ça n'a rien à voir. Mais ça vous montre à quel point le panel est large et c'est un énorme atout. Je passe sur la 2e page pour vous montrer aussi la suite. Peut-être vous puissiez vous retrouver. Encore une fois, la photo n'est pas figée, elle n'est pas arrêtée. C'est juste des exemples. Mais voilà, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à mettre en avant. Et en termes de cible, j'ai presque envie de dire, c'est une extraordinaire opportunité qu'on a. C'est qu'on peut cibler d'énormes médias. Et on a la chance, justement, avec cette ancienneté qu'on a dans le métier, de connaître, d'avoir des contacts dans tous ces supports, de facilement les contacter, de passer un coup de téléphone. Et surtout en ce moment, on sait que c'est clé. On ne va pas revenir sur cette année qui est particulière, même si elle nous a tous plombés. Oui, il a fallu se réinventer, mais en tout cas, le contact aujourd'hui, il est clé. Donc, on est dans une période où, en effet, on en parlera tout à l'heure, les accueils presse sont compliqués. Mais en tout cas, on a, nous, un rôle majeur à jouer pour vous, pour Val d'Oise Tourisme, c'est d'entretenir ce lien avec tous les journalistes qui sont à même d'être intéressés pour de prochains papiers, prochaines émissions, de partir, sortir, aller dans le Val d'Oise. Donc là, on les tient au chaud, mais dès que ça va se réouvrir, on va avoir besoin de vous. Et ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Encore une fois, dans cette relation maillon de la chaîne, on est tous ensemble, on veut travailler ensemble dans la même direction et on a besoin de vous. Alors, on en arrive sur les outils. Alors, les outils, encore une fois, je vais vous lister quelques outils. La liste n'est pas complète, mais en tout cas, les premières actions qu'on pourrait envisager, certaines ont été mises en place, et c'est là que je passerai la parole à Laura sur tout ce qui va être réalisé. Mais je vais déjà vous lister les actions principales qu'on avait évoquées avec Laurent et son équipe dans un premier temps sur qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps pour faire parler de la destination, quels sont les outils qui sont importants, voire indispensables pour la presse, pour les médias et pour nous, l'agence de communication. Alors, dans les premières actions de communication, on avait noté des communiqués de presse. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un communiqué de presse, je pense que vous connaissez. Mais nous, les communiqués de presse, notre souhait, c'est d'en envoyer un par mois. Laura, tu en parleras tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas parler de ce que tu as fait encore, mais en tout cas, dans la façon plus générale, on envoie un communiqué de presse par mois. On définit en général un thème qu'on partage avec Val d'Oise Tourisme et en accord avec Laurent et ses équipes, on décide de cibler une thématique. On a besoin dans ces moments-là, encore une fois, d'être nourri, de recevoir de l'information.
pour pouvoir justement faire rayonner, on en revient à cette idée de départ, faire rayonner. Vous avez beaucoup de choses. On est là à travers les communiqués de presse pour faire rêver les journalistes. Et encore une fois, dans cette période, ils ont besoin, ils sont en manque de voyage, ils ont besoin, eux aussi, de rêver et de se dire, c'est là que je veux aller, je veux faire un reportage sur telle destination ou sur tel festival ou sur tel monument ou sur tel thème. Quand on envoie un communiqué de presse au sein de l'agence, donc c'est nous qui le rédigeons, et puis on l'illustre, on le met en place, on travaille sur un logiciel qui s'appelle Sendinblue et qui nous permet, au-delà d'une mise en page, en tout cas de suivre tout simplement, pas les retombées, mais en tout cas de suivre le taux d'ouverture, le taux de clic et de savoir justement si on l'a envoyé au bon moment, si la thématique plaît, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, ce qui est précieux, c'est que non seulement ça met en haleine, comme je disais, la presse, les journalistes. Au-delà de ça, ça déclenche des appels, des mails, parce qu'ils veulent savoir pourquoi, ou avoir plus d'éléments ou des photos. Le nombre de fois, je crois, où Laura a appelé Joanne pour lui dire « Ah, on a eu tel journaliste, on a besoin de ça, ça et ça, est-ce que tu peux nous aider ?» Et Joanne, du tac au tac, nous envoie les éléments et ça nous permet justement de rebondir très rapidement. Parce que dans cette réaction en chaîne, c'est hyper important d'être réactif. Et pour nous, c'est clé, justement, aujourd'hui. La concurrence est rude, il ne faut pas l'oublier. On est en ce moment dans une France qui essaie d'exister et c'est chouette. Tous les départements veulent communiquer, ce qui est formidable. Mais la concurrence est là, donc il faut être réactif et être bien présent. Donc voilà en quelques lignes à quoi servent les communiqués de presse. Communiquer sur la destination, entretenir du lien avec les journalistes et derrière, pourquoi pas, générer ce qu'on va appeler des accueils presse. Donc, les accueils presse, vous le savez, il en existe entre guillemets de deux sortes, si on doit résumer ça comme ça. Soit c'est des accueils individuels, soit ce qu'on appelle des mini-groupes. Donc, c'est 4, 5 personnes. Et quand on fait des groupes, on essaye tout simplement de cibler des personnes qui s'entendent, des thématiques qui font sens, et en tout cas, de créer ensemble, avec Val d'Oise Tourisme et ses partenaires, un itinéraire qui va répondre aux attentes de ces journalistes. Nous, on est là aussi pour les écouter, savoir ce qu'ils ont envie de voir. Ça nous arrive que certains nous disent « le programme est super, mais est-ce qu'on pourrait aller voir ça? Est-ce qu'on aura le temps d'avoir un peu de temps libre pour aller voir ça ?» Ils ont besoin aussi d'avoir peut-être des moments à eux pour découvrir et peut-être pouvoir mieux écrire après sur la destination. Là aussi, la couverture médiatique, elle est clé et on a besoin aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, de préparer 2021 et de les garder au chaud, comme je disais, tous ces journalistes qui ont envie de partir. Mais attention, on va avoir besoin de vous parce que, comme je le disais, on va créer l'itinéraire avec Val d'Oise Tourisme et je pense que Val d'Oise Tourisme va faire appel à l'ensemble des partenaires parfois par rapport aux itinéraires choisis, aux thématiques pour savoir qui peut accueillir, qui peut offrir une entrée, je dis ça au hasard, dans tel musée ou dans tel château. Encore une fois, l'objectif, c'est qu'on parle de vous, qu'on parle du Val d'Oise et puis qu'il y ait plus de touristes à rentrer dans le département. Troisième outil de communication qui est capital, qui est élémentaire. Ça, Laura, tu ne me contrediras pas quand tu me dis, c'est un élément clé en fait pour les journalistes d'avoir un dossier de presse. On est d'accord qu'un dossier de presse, tu en parleras encore mieux que moi tout à l'heure parce que c'est toi qui l'as réalisé pour le Val d'Oise. C'est un document en fait qui n'est pas un guide, néanmoins qui regroupe de nombreuses informations, les centres d'intérêt principaux, si je puis dire, même si c'est toujours compliqué de faire un choix. En 15 pages, on ne peut pas tout couvrir, mais en tout cas, c'est des chiffres clés, c'est des contacts, c'est les adresses, c'est les réseaux sociaux en fait de Val d'Oise Tourisme. Et c'est j'ai presque envie de dire, c'est l'élément premier que va nous demander un journaliste aussi avant de venir. Il a besoin d'en savoir beaucoup plus. Donc, ce dossier de presse, il est majeur et je pense que Laura, je te laisserai la parole tout à l'heure peut-être pour en dire davantage. Oui. En quatrième point, et encore une fois, ce n'est pas dans un ordre chronologique du tout, on avait mentionné avec les équipes de Laurent la volonté de mettre en place une conférence de presse, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait en début d'année, au début de notre partenariat, on a commencé en septembre, comme tu disais Laurent, mais on a mis en place la conférence de presse en octobre. Et on a souhaité tout simplement, et Laura, tu en parleras là aussi tout à l'heure, mais la volonté de cette conférence de presse, c'était vraiment d'officialiser, c'est un grand mot,
mais d'officialiser le partenariat entre l'agence Be World Communication et Val d'Oise Tourisme, de mettre en contact, déjà dans un premier temps, les journalistes avec les représentants du Val d'Oise ce jour-là, et d'annoncer en général des nouveautés, des nouveautés tout simplement. Je me limite parce que sinon je pense que je vais en dire trop, Laura, sur ce que tu vas dire tout à l'heure, mais voilà, la vraie volonté, c'est d'officialiser, de mettre en place aux yeux des journalistes en fait ce partenariat avec Val d'Oise Tourisme. Enfin, sur 2 idées d'action qui là ont été proposées mais n'ont pas encore été réalisées, on avait l'envie justement, on en parlait tout à l'heure avec Laurent quand tu me parlais de restaurants étoilés. Vous avez la chance d'avoir 2 restaurants étoilés, ce qui ne nous a pas échappé quand on a fait justement cette petite étude sur le Val d'Oise en disant mais c'est formidable, il y a plein de choses à mettre en place, on a plein d'idées, on peut faire plein de choses et on peut même mutualiser avec l'agence de Claudia, avec des influenceurs. Ça fait tout à fait sens là pour une fois peut-être de mélanger en fait nos 2 cibles, les journalistes plus traditionnels et les influenceurs, et de mettre en lumière par une action bien particulière en fait la gastronomie au sein du département. Et enfin, aussi, dans cette idée d'accroître la notoriété et la visibilité, ça rejoint ce que je disais en introduction, on ne va pas se limiter à tout ce qui est presse-papier, il faut aller plus loin, il y a plein de choses qui existent, des partenariats sont possibles, et tout ce qui est campagne radio, il y a plein d'émissions, j'en parlais tout à l'heure, qui mettent en avant soit la gastronomie et le territoire, soit les sorties week-end. On peut parler de télévision avec des émissions de télévision. Donc là, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais rien n'est impossible. C'est un peu plus lourd en budget. En tout cas, en termes de campagne radio, c'est très facile, ne serait-ce qu'aussi avec des festivals ou des concerts de musique qui peuvent avoir lieu sur le territoire, d'utiliser ces radios justement comme outil en fait, de communication. Donc voilà en quelques lignes les actions de communication qu'on avait envisagées. Encore une fois, elles ne sont pas toutes là. L'idée n'est pas de faire une longue présentation avec toutes nos idées. Et encore une fois, tout est encore à mettre en place et à décider en accord avec Val d'Oise Tourisme. Je vais passer la parole maintenant à toi, Laura, pour parler des missions justement et des actions qui ont été mises en place depuis le 1er septembre pour que tu puisses nous dévoiler et dire ce que nous avons déjà réalisé. Alors, on va commencer avec les communiqués de presse. Donc, le premier communiqué de presse qu'on a fait, celui qui est à votre gauche, c'est celui qui a annoncé donc, la collaboration entre Be World Communication, l'agence Walk et Val d'Oise Tourisme, qui a été envoyé à un nombre important de journalistes. Sur la slide d'après, je vous montrerai les statistiques. On essaie de garder une fréquence, donc comme disait Barbara, de 1 communiqué par mois. Bien sûr, s'il arrive, c'est un peu moins le cas cette année malheureusement, mais s'il arrive l'année prochaine et les années qui suivent, qu'il y ait plus d'informations à relayer, plus d'actualités, des choses comme ça, on n'est pas figé dans le temps et on peut très bien imaginer une fréquence plus… Enfin, réduire l'espace de temps entre l'envoi des 2 communiqués de presse si besoin. C'est vraiment l'idée, c'est de trouver un thème bien particulier ou alors des newsletters qui, soit c'est un communiqué de presse thématique sur un sujet donné, comme c'était le cas pour le cinéma que l'on a fait au mois de novembre. Alors, je dis cinéma, en fait, c'était aire de tournage parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y avait aussi pas mal de séries télé qui ont été tournées là-bas. Et puis, pour les vacances de la Toussaint, c'était plus, on va dire, plus sous la forme d'une newsletter, dans le sens où on a inclus des informations qui concernent plusieurs sites, des châteaux, des musées, des expositions, des ateliers, des choses comme ça. Et c'est là où on fait appel à vous pour nous envoyer ces informations qui vont nourrir vraiment ces communiqués de presse ou ces newsletters selon les mois. Et idem pour tout ce qui est photo, tout ce qui est photo ou vidéo, ça nous aide énormément. Joanne est une excellente source et nous envoie effectivement très régulièrement des photos pour illustrer ces communiqués de presse, mais on a besoin de vous aussi pour ça. Ensuite, là, en termes de… Voilà, là, on a mis quelques chiffres sur les envois de communiqués de presse. Comme disait Barbara, on utilise un outil qui nous permet de voir, qui calcule le taux d'ouverture. 31,2%, c'est un taux d'ouverture très important quand on sait que la moyenne en général se situe entre 22 23 maximum.
Ensuite, celui sur les vacances de la Toussaint, un petit peu moins. Pourquoi? Parce que on ne savait pas encore exactement les dates de déconfinement, etc. Donc, on a rassemblé des informations, pas à la dernière minute, mais presque. C'était plus destiné à la presse locale, régionale, moins à la presse nationale. Donc, c'est un taux d'ouverture qui est en dessous de 20%, mais ça s'explique aussi par rapport au nombre réduit de destinataires et à la date d'envoi du communiqué, tout simplement. Ensuite, le troisième, Val d'Oise Cinéma, Val d'Oise, terre de tournage, j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas que le cinéma, a atteint un bon taux d'ouverture, 24%, c'est vraiment un taux honorable. Donc, on espère continuer dans ces moyennes-là, dans les prochains envois de newsletters. Ensuite, on a… alors, les contacts presse, évidemment, sont très réguliers. Ils le sont à la suite de communiqués de presse, en amont, pendant, après. Enfin, il n'y a pas des journées spécifiques. Disons qu'entre septembre et novembre, il y a eu… on a chiffré à peu près à 45 contacts individualisés. Ça veut dire qu'on a vraiment été en contact personnel avec différents médias aussi divers et variés, que ce soit suite à des communiqués, que ce soit pour la préparation d'articles, que ce soit suite à la conférence de presse. Donc, il y a à la fois des radios, à la fois des quotidiens nationaux, de la presse professionnelle, de la télévision, Michelin, qui est un partenaire important, puisque comme vous savez, ils ont le guide Paris-Île-de-France et qu'on essaye de convaincre de faire un guide We Can Go uniquement sur le Val d'Oise. Donc ça fait partie de nos projets. On aimerait bien que ça se concrétise en 2021 ou 2022. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la variété de médias avec lesquels on est en contact très régulièrement. Ensuite, on a donc, comme disait Barbara, on a créé un dossier de presse pour le Val d'Oise. J'insiste sur le fait qu'il n'a pas été créé de manière graphique, puisque ultérieurement, l'idée de Laurent et Joanne, c'est de le mettre en illustré avec la charte graphique peut-être. Voilà, selon la charte graphique de Val d'Oise Tourisme, qui est assez qui est attirante, qui est amusante, qui a des couleurs sympas. Donc là, c'était vraiment le contenu qui a été créé plus spécifiquement pour la conférence de presse qui a eu lieu mi-octobre. Donc, on a inclus des informations générales sur Val d'Oise Tourisme. On a eu des chiffres par Christophe Carreras qui nous a transmis donc, des chiffres pertinents qui peuvent être intéressants pour la presse économique, pour la presse professionnelle du tourisme. Avec Joanne, Joanne a fait un top 10 des lieux incontournables, même si c'est toujours difficile de choisir 10 lieux par rapport à la multitude de sites et de lieux possibles dans le département. En tout cas, on a fait ça. Idem pour les hébergements coup de cœur. Donc, c'est une chouette liste d'endroits divers et variés. On essaye bien évidemment de rayonner sur tout le département et de couvrir un maximum de lieux. Les piliers du tourisme, donc les angles prioritaires de communication du département. Et puis, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, mais je vais le laisser sonner. Et donc, comme vous le voyez, la couverture a été réalisée par la graphiste de Val d'Oise Tourisme qui va travailler dessus ultérieurement, puisque je pense, Laurent et Joanne, qui a un projet de participation à un concours du meilleur de cette presse des régions françaises à la mi-janvier. Donc, voilà, où on en est de dossier de presse. Donc, comme je disais, comme disait Barbara, on a organisé une conférence de presse le 16 octobre. On a choisi comme lieu, c'était pas évident parce qu'on était encore dans le confinement, enfin semi-confinement, on va dire. Donc, on se doutait bien qu'on n'allait pas avoir pléthore de journalistes, mais on a quand même réussi à en avoir quelques-uns qui sont venus très intéressés. C'était pas évident à imaginer, à faire, mais on a choisi donc un lieu qui s'appelle le Château Forme. Il y en a plusieurs dans Paris. Là, on était celui qui est à côté du parc Monceau, qui était vraiment dans le respect des règles sanitaires, des distanciations sociales. On avait 3 grands salons qui permettaient donc, pendant la présentation PowerPoint et après, quand on a fait le cocktail déjeunatoire pour discuter, de pouvoir être suffisamment à distance les uns des autres.
durant cette période. Donc, Val d'Oise Tourisme, présentation des atouts de la destination, des nouveautés avec Joanne, Laurent et Félicie. Et ça a enclenché derrière. Il y a eu des articles, il y a eu des blogs, etc. Et il y a des projets d'accueil presse dès que ce sera possible en 2021. Merci Laura. Voilà. En termes de partenariat presse, on a deux opérations, ce pas des opérations, mais en cas de je n'ai pas réussi à retrouver mes mots, deux opérations qui ont été lancées, ça va revenir, sinon je vais bloquer. Alors, on a illustré, la première, en fait, c'est avec l'annuaire de l'AJT. Donc, l'AJT, c'est l'Association des journalistes du tourisme. Donc, Laurent et Val d'Oise Tourisme, en fait, a pris, on va dire, j'arrive pas à trouver mes mots, une adhésion, un abonnement, en tout cas, pour l'année. Mais au-delà de cette adhésion, donc la souscription annuelle, une pleine page quadrille et que je trouve super jolie. Donc, je vous la montre parce que je l'ai dans les mains. Donc, voilà, l'annuaire, c'est tout simple. Il liste en fait vous voyez la pleine page quadrille qui a été rajoutée à côté du Val d'Oise. On a le nom de Laurent et ses coordonnées. Donc, c'est, comme je disais, c'est un annuaire qui regroupe l'ensemble, une grande liste des journalistes du tourisme, mais aussi des offices du tourisme en France et à l'étranger. Donc, c'est très important d'être mentionné. Ça prouve aussi qu'on est actif et qu'il se passe des choses. Donc, voilà, première chose, c'est l'annuaire 2021. Donc, ça, c'est fait. Vous l'avez vu en main propre. Et puis, la deuxième opération qui est en cours de réalisation, c'est l'adhésion à la rubrique Partez en France, qui est dans Tourmag. Donc, on parle vraiment de presse pro, là. Là aussi, c'est hyper important d'être référencé. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de départements, de régions aujourd'hui et revendiquent, en fait, mettent en avant tous leurs atouts. Et ça nous semblait très important de pouvoir être là aussi enregistré, mentionné dans ce dispositif, sachant qu'il va y avoir une newsletter, entre autres, qui va être adressée à plus de 30 000 abonnés, mais aussi on va être référencé sur Facebook, sur LinkedIn, et puis il va y avoir une présence tout simplement sur le site, ce qui est très important parce qu'encore une fois, il faut être plus visible, il faut augmenter cette notoriété du Val d'Oise. Donc voilà en termes de partenariats presse qui ont été mis en place sur ce dernier trimestre de l'année, mais c'est ça, c'est le dernier trimestre de l'année. Alors, ouais, oui, excuse-moi, Barbara, je reprends juste la parole sur la dernière slide. Alors, c'est le dernier trimestre de l'année, mais c'est aussi le premier de notre collaboration. Hein, et c'est important, alors, effectivement, pour nous, parce que comme vous l'avez dit, en fait, et peut-être qu'on ne l'a pas assez précisé, y compris moi en introduction, le travail qu'on mène ensemble, il est sur plus de 2 ans. Hein, il va courir jusqu'à fin 2022. Donc, on a, nous, souhaité avoir ce type de relation avec notre agence de presse, justement pour montrer à tout le monde que l'action presse, c'est pas une lubie, c'est pas un one-shot. On veut l'inscrire dans le temps. Voilà, ça nous semblait important. Et comme tout début de collaboration, ce qui était intéressant, c'était effectivement de montrer aussi aux gens à qui on va parler dans le futur. Premièrement, qu'il y a une collaboration, qu'il y a une action et qu'on veut vraiment l'inscrire. Voilà. On veut l'inscrire. Donc, Tourmag, par exemple, ça va aussi beaucoup concerner les offices de tourisme, puisque on vous le montrera quand ce sera en ligne, ce qui ne devrait plus tarder. Ça fait la part belle au département sous l'aspect territoire et offre. Et ce qu'on va faire, c'est effectivement mettre en avant les principaux territoires, hein, nos fameuses destinations qui sont liées à notre stratégie, et évidemment les sites que vous représentez tous ici comme point d'ancrage sur chacun de ces territoires. Voilà. Encore une fois, première action, mais première brique en forme un petit peu de fondation du travail qu'on va mener sur la relation presse dans les mois et les années à venir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tout à fait. Merci Laurent. C'est pour ça que j'avais du mal à dire dernier trimestre, parce qu'en même temps, c'est le premier, donc en fait, ça me gênait. Je crois que c'est ça. Alors, on va continuer. On va parler, et c'est là que je te repasse la parole, Laura, proposition d'action en B2C. Donc là, on a cherché un petit peu comment augmenter la visibilité de Val d'Oise Tourisme.
pas forcément durant le dernier trimestre. C'est quelque chose qui peut être mis en place une fois que les choses vont un petit peu s'éclaircir un peu partout, que les gens vont pouvoir bouger davantage. Donc, on a retenu on va dire quatre groupes de médias différents. Il y a par exemple Prisma Media, qui a une offre qui s'appelle Tourisme en France, qu'ils ont lancé il y a quelques mois, sur des titres très, très différents les uns des autres, mais qui appartiennent au même groupe, puisque c'est Géo, Gala, Néon et Femmes Actuelles. Donc, peut-être une légère similitude dans le sens où c'est un public féminin entre Gala et Femmes Actuelles, mais le positionnement n'est pas tout à fait le même, puisque Gala, c'est davantage un peu plus haut de gamme que Femmes Actuelles. Mais en tout cas, ce sont des titres qui ont un lectorat très important. Donc, il y a plusieurs dispositifs possibles, que ce soit en public reportage, que ce soit en public communiqué, que ce soit en bannière sur les webs de Géo, de Néon, que ce soit sur les applis mobiles également, des emailing aux abonnés. Il y a plusieurs possibilités, rien qu'avec ce groupe Prisma Media. Barbara, je crois que la slide suivante, il y a les… Non, alors je vais rester sur cette slide-là où il n'y a que Prisma Media, mais on a interrogé également Petit Futé, qui propose également un dispositif en ligne avec des bannières et des newsletters sponsorisés. On a interrogé également AR Magazine, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un magazine de tourisme qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui a été créé par une ancienne reporter de voyage de France Inter, Sandrine Mercier. Là aussi, un dispositif qui mêle à la fois un voyage de presse sur place pour un reportage d'une dizaine de pages, plus une page de publicité, et un relais sur leur podcast éventuellement qu'ils ont lancé au mois de décembre. Et enfin, le dernier partenariat possible serait avec Michelin Voyage pour un display en ligne à la fois sur un public communiqué, un reportage sur les 10 incontournables du Val d'Oise et des bannières sur leur site public, qui n'est pas via Michelin, c'est Michelin Voyage, c'est deux sites différents. Voilà le genre de propositions d'action dont on a discuté avec Val d'Oise Tourisme et à voir en 2021 lesquelles peuvent être mis en place éventuellement avec l'aide des partenaires à discuter. Voilà. Donc, dans les projets l'année prochaine, c'est à moi, Barbara, ou… À toi. Alors, donc les communiqués de presse, évidemment, on va continuer du mieux possible. S'il y a des actualités, on va bien sûr bondir dessus. Sinon, dans les thèmes plus génériques, plus généraux, il y a bien sûr l'escapade nature dans le Val d'Oise, puisqu'on sait que les personnes auront envie d'aller au vert, comme ils l'ont déjà eu. 2021, ce sera pareil. Donc, mettre le plus possible en avant les PNR, la forêt de Montmorency, etc., tous ces lieux. On respire la verdure, la campagne. Le cyclotourisme, qui est un axe important pour Val d'Oise Tourisme, avec les nouveautés. Et le tourisme fluvial, une fois que les bateaux seront mis à l'eau et pourront à nouveau reprendre au fil de l'Oise ou de la Seine. Et bien sûr, tout ce qui est patrimoine et culture, c'est très, très important. Les gens ont besoin aussi d'aller voir des sites, qu'ils soient en péril ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont les Français raffolent, on le sait, en famille, mais pas seulement. Donc, ça, c'est un thème qui reviendra assez souvent au cours de l'année. On envisage également ce qu'on appelle un dossier mieux vendre. Certains d'entre vous doivent connaître, dans Tour Hebdo. C'est en général 8-10 pages sur une destination, un département, avec un focus en particulier sur une sélection de choses qu'il y a à voir et à faire. Il y a une interview en général d'un porte-parole de la destination et il y a les offres disponibles auprès des tour opérateurs, agences de voyage, etc. Donc, on va essayer de mettre ça en place aussi dès que la situation nous le permettra. Autre projet, donc les accueils presse dont Barbara a parlé longuement. Donc
Là aussi, on fait appel à vous, partenaires, au-delà de Val d'Oise Tourisme, qui êtes susceptibles d'accueillir les journalistes, que ce soit des journalistes qui voyagent en individuel, à 1 ou à 2 avec un photographe, ou alors pour les accueils presse en groupe. On a mis quelques suggestions ici parce qu'on a déjà des contacts avec la plupart de ces titres, dont AR Magazine, Histoire et Patrimoine, qui est un nouveau magazine lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui est très intéressé par plusieurs châteaux. Et pour les accueils presse groupes, en général, c'est des mini-groupes de pas plus entre 4 et 6 journalistes maximum. Au-delà, ça devient une colonie de vacances. C'est un peu plus compliqué à gérer, mais avec des titres divers et variés. Au Féminin, qui est le premier site féminin en France, Le Parisien, bien sûr, et autres titres. Ça, c'est une infime partie des cibles que l'on peut avoir pour ces accueils presse l'année prochaine. Merci Laura. Voilà. Alors, dans les autres projets 2021, je ne peux pas aller trop vite. J'en ai déjà, donc, c'est vrai, parlé tout à l'heure. Je vais un peu plus le détailler. On s'était dit voilà, que la chance que vous aviez d'avoir 2 restaurants gastronomiques, on ne pouvait pas passer à côté, qu'il y avait une belle opportunité. Et comme je dis tout à l'heure, à la fois pour Claudard et sa famille d'influenceurs, et nous, notre famille de journalistes, c'était voilà, tout simplement de pouvoir peut-être les inviter à passer une journée dans une des villes où vous avez le restaurant, donc soit l'Orchidée, soit le Chiquito. En tout cas, au-delà de leur faire visiter l'endroit, le lieu, c'était de les faire participer à une préparation. Alors, on disait se mettre au fourneau, est-ce que c'est regarder, observer, mais je pense que le côté mettre la main à la pâte, c'est un côté assez sympathique de pouvoir justement avoir l'occasion de parler avec un chef, d'échanger peut-être justement sur une recette ou un plat en particulier. Et puis, au-delà de préparer, ensuite de déguster ensemble et puis d'interviewer le chef. Donc, une jolie mise en lumière finalement du lieu, du restaurant, du chef, mais aussi du Val d'Oise. Et en sortant un petit peu des sentiers battus d'un accueil presse traditionnel, c'est vraiment une rencontre un petit peu unique autour de la cuisine et de la gastronomie. Donc, première idée. Et dans la deuxième idée dont on parlait tout à l'heure en termes de partenariat, voilà, là aussi, on a listé plusieurs idées à un moment donné en termes d'émissions de radio ou de reportages télévision où on pourrait tout à fait faire rayonner le territoire. Il ne s'agit pas de vous les lister tous, mais vous les voyez à l'écran, mais que ça soit Europe 1 avec Balade Gourmande qui met en avant à la fois le patrimoine, mais aussi soit une spécialité culinaire ou un produit, en fait, tout simplement de la région. C'est une émission qui a lieu le week-end, qui n'est pas trop longue, mais qui a du charme en fait en liant ces 2 aspects, en fait, le patrimoine et la gastronomie ou la cuisine. Sur Radio Classique, les chroniques sorties par Guy Boyer. Alors, soit vous vous levez très tôt le samedi matin à 8h, soit vous l'écoutez le vendredi à midi ou 13h. Où là aussi, on vous propose quoi faire ce week-end, où aller. Et très facilement aussi, on peut voilà, communiquer avec eux, communiquer avec la radio et mettre en place ou tout simplement leur proposer quoi faire dans le Val d'Oise ce week-end. Et Guy Boyer, c'est aussi le rédacteur en chef du magazine Connaissance des Arts. Tout à fait. Donc, ça résonne d'autant plus. Oui. Et puis, en termes de reportage télévision, là aussi, il y a plein de choses possibles. Alors, entre une émission, c'est vrai, comme Faut pas rêver, qui va demander un petit peu plus de temps parce qu'il faut construire un itinéraire et puis il y a un tournage et une équipe. Mais voilà, on peut aussi imaginer avec France 2 sur l'émission du matin, donc Télématin. Il y a de nombreuses rubriques, que ce soit les sorties du week-end là aussi, mais comme la cuisine, le verre, les parcs, les musées. Il y a plein de façons différentes. C'est un petit peu ce qu'on veut vous montrer là. On vous a fait une liste, mais il y en a encore plein d'autres. Comment faire rayonner, comment faire parler de la destination selon ces différentes pépites, ces différents atouts. Nous avons un grand terrain de jeu à exploiter, tout simplement. Une petite précision, parce qu'on a listé France 2 Dardar la semaine dernière, et oui. On a appris entre-temps, il y a quelques jours, que ça avait été remplacé par Africart. Tout à fait. Merci Laura. Et bien voilà pour la partie presse. Dans les grandes lignes, vous avez un petit peu comment on fonctionne, quels ont été nos projets, ceux qu'on a réalisés, ceux qu'on a encore sous le coude.
plein d'autres qu'on n'a encore évidemment pas développées ici. Encore une fois, l'idée à retenir, c'est que on fonctionne avec Cloda de façon séparée, mais en même temps, on communique énormément et tant qu'on peut faire des actions ensemble, on le fait. En tout cas, maintenant, Cloda, je te passe la parole pour que tu puisses de ton côté parler des relations influenceurs. Merci Barbara. C'est vrai que ce point, c'est important de le repréciser parce qu'au fond, vous savez que les influenceurs et donc ce sont davantage des créatifs. C'est pas forcément toujours la même manière de les aborder. Donc c'est pour ça que quand il y a justement des expériences très fortes comme l'expérience culinaire, là, ça peut effectivement être impactant et percutant d'intégrer des profils esthètes, des profils foodistas, etc., très influentes parce que il y a une expérience à partager et à vivre. Lorsqu'il n'y a pas forcément d'expérience à partager et à vivre, il faut effectivement les aborder d'une autre manière et c'est là qu'on intervient pour voilà, vous accompagner là-dessus et proposer finalement des expériences sur mesure influenceurs, mais sur les mêmes thématiques. Et d'ailleurs, très bon exemple, c'est celui de Joanne, parce que Joanne, en fait, pour le démarrage, c'est elle qui nous a suggéré l'idée de faire un meet-up commun, c'est-à-dire qu'elle avait déjà son propre réseau d'influenceurs locaux sur le territoire valdoise, c'est-à-dire des gens qui spontanément partagent des photos coup de cœur, voilà, du patrimoine naturel, architectural. Et c'est vrai qu'après, elle s'est dit, tiens, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'impliquer ton réseau d'influenceurs pour cette opération pour un premier début? Et je lui dis, écoute, oui, c'est pertinent puisque l'idée, on va vous montrer du coup le cas, mais ça n'a pas pu être fait in fine, mais on a quand même mobilisé les gens. Et l'idée, c'était voilà, d'aller au Fort de Cormeilles, participer à la fois à une bonne œuvre parce que pour moi, il y avait deux dimensions. C'était une dimension, bien sûr, presque de tourisme, de plaisir, mais c'est aussi une dimension presque citoyenne. Et c'est un argument qui a vraiment été percutant auprès d'eux parce qu'ils ont senti que ce n'était pas juste une invitation au voyage, parce que vous savez qu'on est en compétition avec plein d'autres départements et d'autres régions, vous le savez. Donc du coup, avec cet argument-là, c'est vrai qu'on a réussi à attraper des gros, si je puis dire, parce que ils se sont dit qu'effectivement, c'était presque de l'utilité publique que de venir. C'était pas juste venir et faire quelques photos, histoire d'eux. C'était oui, on vient parce que c'est pour vous soutenir aussi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui avait fonctionné pour notre objectif. Notre objectif était de 3 macro-influenceurs. Donc, tu peux cliquer sur la slide, merci. Voilà, donc ça, c'était un peu le contexte. Notre plan, il est assez simple. C'est de se dire, prenons des trimestres, et à chaque trimestre, sa saison et ses ambiances et ses envies. À chaque saison, les voyageurs ont des envies différentes, et l'idée, c'est juste de se dire, en fonction des temps forts que Laura et Barbara vous ont montrés, donc le tourisme fluvial, le patrimoine naturel, architectural, culture, tourisme vert, etc., c'est de se dire, OK, comment on fait parler du Val d'Oise et on le fait rayonner chez les influenceurs de calibre micro et macro-influenceurs, donc de plus de 10 000 abonnés, prioritairement sur Instagram et YouTube. Pourquoi ces réseaux? Parce que ce sont les réseaux qui aujourd'hui, sur les influenceurs qui ont les plus d'audience, pour être clair avec vous, c'est pas sur Twitter et Facebook. C'est bien si le partage sur Twitter et Facebook, on est bien content. Mais pour moi, je suis là pour apporter une valeur ajoutée au Val d'Oise. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher les plateformes où les voyageurs se documentent pour prendre une décision, de se dire, tiens, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais j'ai vu une blogueuse qui a dit que ça avait l'air sympa, ce truc. Ah, on va aller au Val d'Oise. Vous voyez, donc c'est vraiment de se dire, on cible les réseaux prioritaires qui sont les réseaux des voyageurs, Instagram et YouTube. Donc voilà, le premier exemple dont je vous parlais comme ça déjà chaud, c'était que la coopération avec Joanne sur le meet-up visite du Fort de Cormeilles, qui a obtenu donc les financements du programme Mission Patrimoine, entre autres, et qui est en train de renaître de ses cendres. Et c'est vrai que c'était très intéressant de sa part de me dire, tiens, s'il y a bien une action à faire, elle est là. Et du coup, là-dessus, on a fait ce storytelling, donc la petite création à droite, et puis toute cette approche d'aller contacter et mobiliser, obtenir un engagement. Oui, je viens. Donc, sur notre objectif de 3, on en a obtenu 4.
d'expérience, moi, j'aime toujours doubler, c'est-à-dire que j'aurais aimé en avoir 6, mais je pense que si je n'ai pas pu avoir 6, c'est tout simplement parce que le contexte sanitaire fait que c'était compliqué. Ces gens-là étaient prêts à venir avec des conditions de voiture, hein, de prise en charge, vous voyez, parce que là, vu les transports étaient fermés, c'était compliqué, donc c'était quand même d'un point de vue logistique avec Joanne, on a dû se triturer l'esprit là-dessus. En tout cas, culturez-vous, Happy City, question d'histoire et filles de Paname, donc dont vous avez le total des audiences cumulées, sont des personnes qui étaient prêtes à venir. Voilà. Quand on a eu le président qui nous a dit « bon, on reconfine », avec Joanne, on a dû... Joanne, dans son côté avec ses influenceurs locaux et moi, côté influenceur francilien. Là, c'était la cible francilienne, mais on est capable d'aller chercher des gens dans le Benelux. Hein. En Europe aussi, on a un très fort réseau en croissance en Europe. J'ai une chef de projet qui s'en charge et c'est vrai qu'on est capable aussi de faire venir des gens de l'étranger. Pour le moment, vous avez compris le contexte, on est en mode francilien, on est en mode local. Et d'ailleurs, sachez que la région de l'Occitanie, alors je sais que c'est la région, mais c'est intéressant à savoir, c'est qu'il fonctionne déjà depuis 6 mois uniquement en régional. C'est-à-dire qu'il ne cherche même plus à faire venir des Lyonnais, des Parisiens en Occitanie. Le plan, c'est de se dire, on fait venir des influenceurs de chez nous, c'est-à-dire sur un périmètre de 250 km maximum. Donc voilà une idée pas désintéressante de se dire, on a peut-être, et c'est pour ça que justement l'échange qu'on a de proximité avec Joanne est très bon, parce qu'elle est capable, et nous aussi on est capable d'identifier pour l'aider des profils locaux, alors, à audience plutôt conséquente, hein. Bon après ça va être des 3, 4, 5, 10 000 abonnés, etc. Et puis moi, tout mon réseau parisien, enfin francilien, parisien et francilien, c'est intéressant de se dire, ok, créons de l'attractivité là, à très court terme, pour faire venir sur place, pour faire valoriser justement des endroits auxquels on ne pense pas, du Val d'Oise secret, si je puis dire. Et j'en profite juste avant d'enchaîner sur les autres trimestres et chaque thématique. Là, on est sur une thématique patrimoine. À titre personnel, je suis donc cycliste. Bon, ok, comme tout le monde, je pense que tout le monde fait du vélo. Simplement, moi, je suis vraiment tombée amoureuse de vos routes. Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais je les ai pratiquées. Et vous voyez, vous avez aussi quelqu'un dans votre équipe, puisqu'on est un ensemble de chaînes. On est vraiment capable de, voilà, aussi valoriser finalement quelque chose auquel on ne pense pas, à savoir du bitume. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai fait un challenge de 50 km en moins de 2 heures dans le Vexin, donc c'est une compétition sportive entre filles, c'est vrai que je peux vous dire ce que c'est que de rouler sur une route de qualité. Quand on roule sur une route de qualité, on performe, on est à l'aise, on prend du plaisir. Donc, en fait, on est capable bien sûr de valoriser tous vos atouts, vous connaissez déjà, mais aussi ce dont peut-être vous vous disiez que c'était peut-être pas si sexy. C'est vrai que le tourisme de vélo, alors ça peut être le vélo de façon en famille, hein, ça peut être la balade, etc. bien sûr, mais il y a aussi, voilà, vous avez vraiment des atouts, quoi. Vous avez le Vexin qui est juste, comment dire, le poumon, un des poumons. Vous n'avez pas que ça, mais c'est quand même l'essentiel. Et c'est vrai que, voilà, nous on est vraiment, enfin, et moi aussi à titre personnel, très contente de travailler pour vous parce que juste, j'adore et je connais très bien la Roche-Guyon et tout ça. Et je me dis, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pas, comment dire, un réflexe. Quand je parle avec des amis, des fondateurs de start-up ou des amis employés, Val d'Oise, ça leur parle pas, hein. C'est quand même bizarre. Alors que, pardon, mais le Val d'Oise, c'est quand même des lieux connus. Et c'est vrai que tout cet effort qu'on fait, c'est pour ça. C'est pour que ça paye en « Ah oui, j'en ai entendu parler ». Donc, quand vous avez un Culturez-vous, une Happy City, un Question d'Histoire et une fille de Paname qui en parle, derrière, ça donne des idées et ça inspire. Je passe la slide suivante. Oui, s'il te plaît, pardon. Alors, ça, c'est une autre thématique. Là, on était dans la thématique patrimoine, hein, bon, de fait, parce que c'était l'urgence et puis c'était très à propos, je trouve, de valoriser finalement un lieu qui a obtenu un financement et qui mérite d'être soutenu aussi. On peut aussi travailler sur une inspiration hédoniste, c'est-à-dire d'avoir un couple d'influenceurs, ça peut être un couple d'expatriés, par exemple des Belges, des gens des Pays-Bas qui vivent à Paris ou autour de Paris ou en France, d'une manière générale. On en a, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'on en a dans le réseau. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de toucher
2 audiences sans les faire déplacer depuis la Belgique ou les Pays-Bas. Ce sont des gens qui, de base, ont une communauté, des amis, un réseau, un tissu relationnel qui les ont suivis, pardon. Simplement, ce sont des gens qui se sont expatriés pour travailler en France, en fait, tout simplement, ou bien pour justement changer un peu de vie. On a des situations comme ça. Et puis, on a aussi une troisième reconversion professionnelle et tout. Et le troisième cas, c'est les gens, là, on est vraiment dans la sphère d'influence du type philanthropie. J'ai des personnes dans mon réseau qui sont des philanthropistes. Qu'est-ce qu'un philanthropiste? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, vous voyez, et qui du coup utilise ses réseaux sociaux finalement comme prétexte et qui a beaucoup de temps. Et c'est ça qui est pas mal parce que les gens qui ont beaucoup de temps, typiquement tous mes musées là, Mayol et Jacques Marandré, ils y étaient, vous voyez, et très facilement. Donc c'est très intéressant de connaître tous ces détails dans l'influence marketing parce que l'influenceur n'est pas seulement celui qu'on croit, n'est pas forcément une fille, n'est pas forcément quelqu'un de fan de mode ou de gastronomie. Ça peut être vous et moi. D'ailleurs, je considère que vous êtes un influenceur, je suis une influenceuse. Tout simplement, là, on a un groupe de combien là? On est une quinzaine? Allez, là, on est déjà en train de créer l'influence. Donc, c'est pas une question de se dire c'est l'apanage de certains profils. C'est la question de se dire, il y a des gens qui ont réussi à convaincre et mobiliser et inspirer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et ce sont ces profils qui nous intéressent. Mais il faut bien comprendre que c'est parce qu'ils veulent bien nous ouvrir la porte de leur audience qu'on obtient des résultats. Et c'est pas acquis. C'est pas parce que juste on a un super truc, super expérience que bien sûr ils vont tous venir. C'est pas du tout le cas. Enfin, là c'est le côté backstage, mais je vous le donne parce que c'est important d'avoir cette vision, de comprendre que c'est extrêmement concurrentiel. Vous êtes en compétition aujourd'hui. Le département du Val d'Oise Tourisme est en compétition avec des marques, des financements, des briefs voilà, où ils sont payés 1 000 €, 500, 5 000 €. Vous êtes en compétition avec d'autres départements, la Seine-et-Marne, que sais-je, enfin tous ceux qui sont autour là, et bien sûr Paris. Donc, il est très, 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 très important que vous nous aidiez sur la remontée d'expérience pratique pour qu'on puisse les inscrire dans cette démarche stratégique pour vous valoriser, pour faire venir chez vous. C'est super, super important. Et c'est pour ça, nous, on ouvre des cadres et des cases en fonction de notre expérience, de ce qu'on sait que les relais d'opinion auront besoin. Donc, vous l'avez compris avec la presse, avec Laura et Barbara. Sur la partie influence avec nous, vous voyez à combien c'est important de créer des points d'expérience, d'intérêt très forts. Très forts, et après, on fait le boulot. Mais c'est juste qu'il faut nous aider à nous remonter des expériences qui peuvent s'inscrire dans ce type d'inspiration. Donc là, on est dans l'hédonisme. Donc, c'est inviter à la découverte du patrimoine naturel, culturel, se faire plaisir pour des week-ends en amoureux, entre amis ou en famille. Ça va être les dinks, donc vous savez, les double income, les gens qui ont 2 revenus mais pas d'enfants. Ça va être des familles, ça va être des jeunes de 25 à 30 ans voilà, qui juste ont envie de se mettre au vert. Et ils seront nombreux parce que là, avec l'année qui vient de se passer, je pense que si le Val d'Oise ouvre grand ses portes et communique très fortement et très largement de manière ciblée également, enfin, vous allez faire venir à vous. Il faut vraiment, vraiment drainer de l'énergie chez vous pour créer, renforcer cette désirabilité. Alors, sur l'autre inspiration, Q2, c'est une projection, hein. Les trimestres, ils peuvent bouger. C'est juste que pour nous, ça nous paraît en matière de saison le plus pertinent. Q2, c'est quoi? On est en avril. Donc, on est en avril. Là, on est sur de la micro-aventure, cibler 3 influenceurs lifestyle, une youtubeuse famille. On leur donne quoi? On leur propose des idées de micro-aventures qui éveillent les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, pour se dépayser de manière inattendue. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Val d'Oise Tourisme passe pour une destination rayonnante, surprenante. Je ne vois pas le troisième mot, mais je l'ai plus en tête. Ressourçante. Ressourçante, merci. Voilà l'objectif, si vous voulez, en matière de retombées immatérielles. Il y a les retombées chiffrées dont on va se parler à la fin, mais les retombées immatérielles, c'est vraiment ce sentiment de se dire oh, le Val d'Oise, c'est canon. Oh là là, mais attends, mais j'ai vu passer tel blogueur qui a fait son voyage à vélo. Il a fait ce truc où une autre blogueuse qui est passée, qui a testé un gîte avec une décoration surprenante, enfin un truc sympa. Voilà, on y va, on crée la désirabilité et ça influence les autres. Parce que vous savez pourquoi on suit des influenceurs au fait? Pourquoi on les suit? On lit déjà des magazines, on écoute des radios, mais la petite valeur ajoutée que les influenceurs offrent aujourd'hui en matière de relais d'opinion, c'est la proximité.
en fait, les gens qui suivent ces influenceurs ont le sentiment de les connaître, ont le sentiment presque d'être un peu leur ami. Pourquoi ? Parce que déjà, tous les influenceurs qu'on représente, ils ont un minimum de 3 ans. Hein. Ils n'existent pas depuis avant-hier. Donc, tout ce qu'on vous envoie, ce n'est pas des influenceurs qui se sont lancés très tôt. Pourquoi ? Parce que c'est très important d'avoir une courbe relationnelle des gens qui ont pu les suivre, etc. C'est très, très, très important et c'est ça qui crée l'impact. Parce que l'authenticité, ah oui, et là, on ne paye personne au fait. Hein. Là, il n'y a aucune rémunération, aucun blogueur est payé. C'est pour ça qu'on doit soigner la relation, l'expérience et qu'il puisse en tirer un bénéfice expérientiel pour lui-même. J'ai passé un bon moment, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert ce que je ne savais pas et mon retour d'expérience depuis maintenant, ça fait plus de 10 ans que je bosse dans le milieu, c'est que souvent on obtient bien plus que ce qui était prévu. Par exemple, au lieu d'avoir un article de blog 2 mois plus tard, on va avoir 5, 10, 15 stories. On va avoir, pour un découpage de blog trip, par exemple, sur 2 jours, au lieu d'avoir juste un article retour sur expérience, on va avoir 1, 2, voire 3. J'ai eu l'expérience de ça, notamment pour l'Ardèche. J'ai travaillé pour l'Ardèche il y a quelques années lorsque j'étais salariée. Et c'est vrai que la manière dont j'avais abordé le blog trip nous a permis d'obtenir, si vous voulez, des focus. C'est-à-dire, au lieu de faire un retour sur article, tutti quanti, tout ce que j'ai fait, c'était d'abord un espèce de teasing et ensuite les blogueurs faisaient des focus par expérience. Donc, c'était le samedi et le dimanche. Donc, vous voyez, ce n'est pas grand-chose à faire que de bien aiguiller les choses, de leur offrir vraiment une expérience suffisamment consistante avec des acteurs tels que vous pour leur offrir des contenus qui vont leur donner vraiment envie d'en faire 100 fois plus que les autres auraient fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très important de les impliquer en nous offrant justement, en nous donnant des informations à Val d'Oise Tourisme et nous en tant qu'agence Be World Walk, on communique et on est tous ensemble. On est une chaîne, comme disait Barbara, c'est très important que vous valorisiez ce qui est prévu en 2021. Parce que ça rentrera dans ces cadres-là et nous, on va vous aider à performer. On est excellente pour ça. Enfin, franchement, on a obtenu des résultats incroyables. On fait partie des agences quand même qui obtiennent des résultats parce qu'on est flexible et on est très créative et très rigoureuse. Mais sans vous, en fait, c'est comment dire ? Nous, on crée le cadre, mais s'il n'y a pas, vous voyez, la matière première, c'est dommage. Donc, c'est très, très important qu'on se tienne tous la main là-dessus. Troisième idée d'inspiration, donc on est sur un trimestriel Q3, c'est le grand angle. C'est proposer des idées de shooting sur le territoire en donnant carte blanche aux influenceurs les plus créatifs. Là, je pense à toute la communauté mode. On a beaucoup de gens très influents qui sont des photographes de mode. Il y a l'Axe Majeur, par exemple, l'Axe Majeur chez vous. Il y a déjà beaucoup de shootings qui se font, je le sais. Et il y a d'autres lieux comme ça, un peu étonnants. Et l'idée, c'est de donner l'image d'une destination renversante, itinérante, entre autres. Inspirante. Inspirant, merci. Oui, tu as compris que j'étais toujours bloquée sur mon… et c'est vrai que voilà, pourquoi l'objectif, c'est de donner des raisons de visiter plusieurs fois. Quand on a réfléchi avec les filles sur votre appel d'offres, on a passé beaucoup de temps et c'est vrai qu'un des points qui est très important pour nous, c'est de se dire c'est bien beau de les faire venir. Mais les franciliens, il faut qu'ils viennent. Comment on leur donne envie de revenir ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on peut… Alors déjà, parce qu'il y a plein de lieux à voir, c'est vrai. Mais il faut donner cette désirabilité, cette glamourisation pour se dire ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Ah oui, je pourrais faire ce genre de photos. Et d'ailleurs, l'expérience personnelle sur les influenceurs, c'est que souvent, les influenceurs qu'on envoie, ça crée un ruissellement. C'est-à-dire qu'on a des influenceurs qui viennent contacter directement le Val d'Oise Tourisme, enfin le client ou bien l'agence, pour dire « Ah, j'ai vu passer, est-ce que, voilà, s'il y a des partenariats, moi, je suis prête pour faire des partenariats. » Donc, l'idée, c'est de ruisseler, de créer de la désirabilité pour avoir de l'entrant. L'entrant, c'est des gens qui viennent à nous, qui nous disent « Ah bah, tenez-moi au courant, moi, j'aimerais bien faire un week-end dans le Val d'Oise. » Et ça, c'est du bonus pour vous, parce que ça, tout ça, c'est que du bonus. Donc, nous, on crée les conditions du succès. On va chercher les hauts du panier, les moyens du panier. On n'est pas non plus… Il y a des moyens et des gros. Et l'idée, c'est de se dire, on va chercher des audiences qui vont créer de la désirabilité, qui va ruisseler, ou des influenceurs peut-être micro, nano, voilà. Eh ben, ils auront envie de venir. Et gratuitement, ils vont parler de vous, avec bon cœur, vous voyez ? Et on crée ce truc de communauté, finalement. Cet esprit de communauté.
Et dernière carte inspiration, vous avez, c'est très synthétique et visuel pour que ce soit assez simple dans le cadre de cette présentation. Bien sûr, on peut développer les choses, mais c'est vraiment des cadres saisonniers. Donc Q4, l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui est tourisme vert, qui est en forte croissance d'une manière générale. C'est déjà parce qu'on sort d'un confinement. Et pour moi, c'est très important sur l'influence marketing. Hein, c'est de créer les conditions pour qu'on ait l'image du Val d'Oise comme éco-positive, contemplative. Sportive. Le troisième, Sportive. Voilà, sportive, voilà, merci. En proposant des activités éco-positives comme la cueillette, le VTT, le yoga outdoor, la rando, des expériences éco-responsables. Par exemple, typiquement, il y a le PNR qui propose des prêts de vélo à des hôtels et des gîtes sur votre territoire. Typiquement, voilà une idée très concrète à valoriser. Parce que ça veut dire que quand on réserve sa nuitée dans un gîte qui propose ce genre de vélo, ce n'est pas tous les départements qui proposent tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'être finaux, d'aller chercher le truc, le petit argument qui fait que venez chez nous, parce que chez nous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, entre guillemets, à louer des vélos, en tout cas dans les lieux qui le proposent, hein, les hôtels et les gîtes qui proposent déjà la location de vélos. Et puis aussi, je pense qu'il y a un truc pas mal, on a pas mal de contacts chez nous à l'agence sur tout ce qui est transport. On peut aussi voir quels sont les modes de transport éco, c'est-à-dire en train. C'est le moins pire. Et bien sûr, à vélo, depuis que l'axe vélo-Seine, les derniers tronçons sont en cours 2 et sera disponible l'année prochaine, au printemps, si je ne me trompe pas, qui permet de faire Paris-Deauville en passant par des tronçons qui sont sur votre territoire. Donc, on pourrait très bien imaginer sur Q4, peut-être, soit tout le monde part en train, on part tous en train, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, on n'a plus le son. Ouais, on n'a plus le son. Oui. Ah. On a perdu Claudia. Ouais. Ouais. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, là, oui. Pardon, ça devait être mes écouteurs. Alors, je vais juste, synthétiser. Ouais, il est déjà 11 heures. Donc du coup, sur ce type d'expérience, un peu, voilà, tourisme durable, hein, pour être clair, on part en train. Vous voyez, c'est très concret, hein, du début de la logistique jusqu'au bout. Ou on part à vélo, c'est possible, parce que ce sera les beaux jours et ça peut être très intéressant. En plus, on travaille pour des acteurs dans le domaine du vélo. On a Solex et là, on vient de rentrer à une nouvelle marque, donc on peut vous aider là-dessus pour structurer les choses et faire vraiment une expérience de A à Z tourisme durable. On sait très bien que sur votre territoire, c'est pas toute votre offre actuellement, elle n'est pas dans le tourisme durable. On le sait très bien. Mais vous avez quand même des fenêtres de tir et il faut y aller. Il faut surtout, et là c'est carrément stratégique, c'est que vous avez des gens CSP+, qui sont de plus en plus prêts à dépenser pour de l'écotourisme, donc il y a de l'argent en jeu. Vous avez des gens qui ont un peu moins les moyens, des CSP classiques, qui sont dans le système D et qui sont dans le « comme on s'évade, pas cher, pas loin de Paris », et ils ont quand même de l'argent. Donc, vous voyez, il y a là-dessus, c'est très intéressant d'un point de vue purement marketing, touristique, de travailler ça. Et l'influence nous permet tout simplement de prendre vie, de faire savoir ça et de partager finalement ce blog trip, cette expérience de A à Z. C'est-à-dire, voilà, je vous raconte mon histoire. On est parti en train ou on est parti à vélo, on a fait ça, on a exploré ça. Voilà mon road trip écotouristique. Et ça, c'est vraiment pour moi un argument très fort pour vous démarquer sur la partie purement touristique, au-delà de vos attraits. Quelques indicateurs de suivi et de performance. Alors, il y a 2 niveaux d'indicateurs qu'on offre. C'est les indicateurs de suivi, c'est-à-dire combien de personnes ont été touchées, combien de réactions ont été générées, combien d'avis. Ah oui, parce que notre capacité, c'est bien sûr d'aller demander aux influenceurs de laisser des avis sur Google. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va aller dans tel gîte, tel hôtel, qu'on va faire telle visite de musée, on leur demande de laisser, on ne leur impose pas car on ne les rémunère pas, vous voyez, c'est quand même on est dans l'authenticité la plus totale, mais on leur demande s'ils veulent bien, donc on leur tend la perche, on prévoit d'ouvrir la case justement pour qu'ils y pensent. Pourriez-vous laisser un petit avis s'il vous plaît, dans tous les lieux qu'on a visités ensemble? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense à vous. Parce que l'idée, c'est pas de faire l'influence dans son coin, dans son Instagram ou son YouTube et d'être perché dans ses univers.
C'est de se dire quand demain, j'ai quelqu'un qui cherche des infos sur votre lieu, que les influenceurs qui sont passés, ils puissent laisser une trace. Positive a priori, ça s'est bien passé, je veux dire, vous voyez, ça ne coûte pas grand-chose. Et notre agence, elle encadre ça. Elle pense à tout. On essaye de penser à tout. C'est de se dire, on ne les fait pas juste venir pour qu'il y ait des posts sur Instagram, des retombées YouTube, des retombées de blog. On les fait venir parce que leur avis concourt à créer déjà du rafraîchissement, parce que vous savez que les avis les plus fréquents, les plus récents, pardon, ont plus d'impact que les avis qu'il y a d'il y a 2 ans ou d'il y a 1 an. D'autant plus si c'est un influenceur, ça pèse. C'est-à-dire que, ah tiens, ah bah, je le connais, lui, bah oui, il est chez... Ah oui, bah tiens, etc. Donc, on y pense et ça, on vous fait un reporting donc, de suivi. Et puis ensuite, on a cette capacité, parce qu'on a de la technologie embarquée, on a un abonnement annuel. Donc là-dessus, nous, on estime que c'est d'abord les gens qui comptent. Les gens d'abord, people first, l'histoire. Et ensuite, la techno, elle est au service de tout ça. Et je ne la mets jamais avant. Elle est toujours en dernier. Et la technologie, je suis capable de vous dire quel est l'équivalent, qu'est-ce que vous auriez dû dépenser en pub sur Facebook ou YouTube pour obtenir ces retombées. Donc, c'est de l'équivalence média appliquée aux réseaux sociaux pour déterminer du coup un ROI. Donc, ça vous donne, alors là, c'est vraiment plus ultra, mais ça vous donne une vision sur la notion de rentabilité, attention, pas sur les réservations, sur simplement ce que ça aurait dû vous coûter si vous aviez payé les influenceurs ou les espaces publicitaires sur ces réseaux-là. Donc ça, c'est le bilan trimestre. Je veux dire, c'est à la fin, au 3e mois, une fois que tout est en ligne et que boum, on fait les chiffrages. Donc, on a la techno pour ça et c'est top. Voilà. Je crois que c'est fini pour moi, mais je crois qu'il y a encore un truc. Une petite... Non, c'est la dernière slide. Ok, très bien. J'arrête de parler. Je laisse la parole à Barbara pour conclure. Merci, Claudia. Donc, en effet, on arrive sur la fin de notre présentation. Donc, j'espère que vous avez une meilleure compréhension, si c'était nécessaire, en fait, de notre rôle, de ce que nous faisons, de notre expertise. On va conclure toutes les 3 ensemble parce qu'évidemment, on a un objectif commun, tout simplement. En effet, c'est de travailler ensemble. Dans cet objectif, c'est de promouvoir le tourisme avec Val d'Oise Tourisme. Mais l'objectif, vraiment, vous l'avez compris, je pense qu'on l'a dit les unes et les autres même. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser nos forces pour mettre en lumière le territoire dont vous faites partie. Je vais mettre un petit peu toutes les lignes en avant pour que chacune d'entre vous, Laura et Claudia, vous ayez envie aussi également de vous joindre à moi pour ce discours de fin. Il n'y a pas d'ordre véritablement, mais moi, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'ai un réel plaisir à travailler avec Val d'Oise Tourisme. Comme le disait Laurent, c'est que le premier trimestre, même si on finit l'année, on a plein de choses à faire ensemble. On espère évidemment que l'année 2021 sera différente et qu'elle va nous donner de nombreuses opportunités en termes de déplacement. Mais voilà, sans vous, on n'aura pas le même résultat. Val d'Oise Tourisme fait beaucoup pour nous, mais je pense a aussi besoin d'être nourri par vous. Et plus on va anticiper, plus nous, on sera efficace. Donc, avant de peut-être te passer la parole, toi Laura, mais ce que je voulais dire, c'est que pour nous, plus vous nous donnez des informations en amont, plus on peut préparer, avoir des communiqués de presse qui sont peut-être mieux ciblés, avoir des voyages presse peut-être mieux orientés. Mais ce qui est clé pour nous, voilà, c'est travailler ensemble, c'est anticipons, relayer l'information afin que nous, on puisse faire savoir à quel point le Val d'Oise a un potentiel énorme et qu'il est trop méconnu et on veut vraiment changer la donne. Voilà. Laura, peut-être si tu veux continuer. Oui, non, mais de manière très concrète, donc on a listé nos adresses mail parce que si certains d'entre vous ont des emailing qu'ils font régulièrement à leur base de données, n'hésitez pas à nous ajouter. Nous, on est avides d'informations. Bien sûr, on est en contact presque quasiment quotidien avec Val d'Oise Tourisme, mais c'est important aussi d'avoir vos informations, quelles qu'elles soient. Ce qui est important, c'est dans le mot anticiper, c'est vraiment de penser que il faut compter un certain temps avant de pouvoir traiter l'information. C'est-à-dire que si vous avez une exposition qui ouvre la semaine suivante, c'est trop tard pour communiquer dessus. Idéalement, nous, on aurait besoin des informations au minimum 4 à 6 semaines avant. Et c'est un minimum. Si c'est 8 semaines, c'est encore mieux parce que ça nous permet à nous de vraiment
de l'insérer dans nos newsletters, dans nos communiqués, de préparer, de valider, etc. Donc, il y a tout un process en amont. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec nous très régulièrement. Idem pour les photos, on ne l'a pas mis ici, mais les photothèques, pour nous, c'est très important. Alors, pas n'importe quelle photo, même si elles sont très belles, il faut absolument qu'elles soient en haute résolution. Sinon, les journalistes ne vont pas pouvoir les utiliser. Donc, ça, c'est très important via un lien pour ne pas bloquer les systèmes, mais via un lien WeTransfer, Dropbox, Google Drive, ce qui vous arrange. Mais indépendamment du fait que vous nous envoyez une information en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer des photos que nous, on met dans notre photothèque, qu'on utilisera le jour J pour illustrer les newsletters. En ce qui concerne les accueils presse, donc on en a déjà parlé, on insiste sur le fait que c'est important que vous soyez aussi impliqués, acteurs de ces projets, parce que c'est vous qui allez les accueillir dans vos sites, dans vos musées, dans vos hôtels, dans vos châteaux. Donc, c'est important qu'on travaille ensemble là-dessus, de savoir quelles sont les attentes du journaliste, de quelle manière il peut être accueilli de la meilleure façon, visite guidée privée, etc., des choses comme ça, interview éventuellement, de choisir la bonne personne qui sera le porte-parole du site. Et en ce qui concerne les partenariats dont on a parlé tout à l'heure, on en a suggéré 4, il y en a plein d'autres à faire. Si vous pensez que vous pouvez participer également aux côtés de Val d'Oise Tourisme dans ces partenariats, que ce soit la radio en ligne ou en print, surtout n'hésitez pas, ce sera du bénéfice pour tout le monde. Et avec Laurent et Johan, on va définir de manière un peu plus précise des temps forts au courant de l'année 2021, que ce soit la Saint-Valentin ou d'autres dates clés, pour communiquer davantage sur les offres qui sont disponibles à ce moment-là. Donc là aussi, on demande votre aide pour nous nourrir d'informations, de sujets qui peuvent être liés. Et enfin, je pense que Val d'Oise Tourisme nous a indiqué avoir la volonté d'organiser, dans la mesure du possible, avec ou sans règles de distanciation sociale, mais plutôt avec, on va dire, malheureusement, le premier trimestre, mais en tout cas d'organiser une table ronde avec tous les partenaires pour que ce soit peut-être à votre tour de prendre la parole et de nous dire quelles sont vos attentes, vos besoins, pour promouvoir ensemble Val d'Oise. Merci Laura. Claudia, peut-être tu veux rajouter quelque chose également? C'est parfait. Évidemment, on est en ligne, on est tous en ligne, donc non, puis j'ai rien à rajouter. Je suis évidemment anticipée, pareil. Alors sur l'influence, c'est aussi pareil. Hein. C'est comme vous avez vu qu'on est des gens très organisés, on aime bien, on est flexible, mais comme on sait que pour convaincre les meilleurs, il nous faut un peu de temps. C'est-à-dire que je suis capable, bien sûr, en 15 jours, si vraiment il y a une actualité chaude, de voir comment on peut faire avec un influenceur, mais l'influenceur, n'oubliez pas qu'il est lui-même, tout comme les journalistes, en compétition, enfin vous êtes en compétition avec plein de marques, plein d'acteurs, territoriaux et commerciaux. Donc, plus on calibre les choses en amont, plus on peut s'organiser pour séduire et mobiliser les meilleurs et anticiper, parce que ça veut dire tout simplement en matière d'agenda. Hein. C'est très 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 important, donc on compte sur vous et on espère que on va pouvoir vous aider à performer, parce que 2021 me paraît être une année très très importante pour tout le monde, et je crois que notre association commune Val d'Oise Tourisme, BeWorld et Walk, franchement on est 3 forces très très adéquates pour gagner des parts de voix l'année prochaine, mais il faut aussi qu'on ne le fera jamais sans les parties prenantes. Donc, on est à votre écoute et disposition. Vous avez eu nos mails. Voilà. Et effectivement, on est à votre écoute si besoin, voilà, si vous avez des attentes. Mais en tout cas, juste de nous dire ce que vous comptez faire, tout simplement. Et nous, après, on vous dit qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Merci, Claudia. Voici Laurent, on te repasse la parole. Que dire après tout ça? En tout cas, on a compris qui on était. Oui, non, mais voilà. Alors moi, très très rapidement, déjà merci pour cette présentation très très riche. Je crois qu'il y a à peu près tout dedans.
J'espère que le message de ce qu'on voulait faire au sein de Val d'Oise Tourisme autour de l'action de relations presse est aujourd'hui plus clair. Après, on aime les choses simples. Moi, je sais que pour faire des relations presse depuis quand même maintenant pas mal d'années, souvent il suffit d'un sujet, il suffit d'une info qui va faire tilt dans la tête d'un journaliste pour qu'il reprenne l'idée, voir le communiqué de presse à la virgule près. Hein. Ça arrive aussi, on l'a déjà vu. C'est pas grave. L'important, c'est que l'information, elle passe. Et je crois en fait que les personnes qui sont présentes là aujourd'hui, on a des sites, on a des offices de tourisme, on a des institutionnels. Et en fait, on a l'ensemble de la chaîne. Et c'est moi ce qui me semble important. Avec Johan, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'effectivement, l'ensemble de cette chaîne arrive à créer suffisamment d'attractivité autour d'un territoire, d'un produit, d'une thématique, pour que justement, ça donne envie à un journaliste d'en parler. On est à un moment très particulier là depuis quelques mois maintenant avec cette crise sanitaire. Espérons qu'il nous reste moins à faire que ce qu'on a déjà vécu. Mais on est encore dedans. On a vu malgré tout que dès le premier confinement, il y avait une vraie il y a eu, j'allais dire, une ruée vers l'ouest, pardon, mais notre ouest à nous, qui est le Vexin. On l'a vu sur de l'hébergement, peut-être un petit peu moins sur de la consommation culturelle, encore que les chiffres de cet été sont plutôt très positifs, même au-dessus des attentes. Hein, on s'attendait à une catastrophe, on ne l'espérait pas, et les clientèles franciliennes, régionales, ont montré qu'elles étaient présentes et qu'on pouvait compter sur elles. C'est effectivement aujourd'hui des cibles qu'on privilégie. Alors, on ne met pas tous nos œufs dans nos mêmes paniers. Il y a d'autres actions sur d'autres types de marchés, etc., sur d'autres clientèles de proximité. On essaie de rester présent. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'être agile, c'est d'être aussi très pragmatique. Et on est surtout très pressé de pouvoir réaccueillir des acteurs, que ce soit des influenceurs ou des journalistes sur le département. Parce qu'encore une fois, par expérience, ceux que j'ai pu accueillir et parfois accompagner dans chacun de vos territoires, c'est toujours pour eux une vraie source d'étonnement, de surprise. Alors, je ne vais pas dire d'émerveillement, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est toujours des bonnes surprises parce que en fait, ils s'attendent très souvent pas à ce qu'ils voient, en fait. Voilà. Il y a effectivement cette image de c'est la région parisienne, c'est la petite couronne. On a tellement d'autres choses à proposer. Presque envie de dire que, en paraphrasant Van Gogh, ce qui est compliqué, c'est d'être simple. Mais en fait, c'est ça. On a ce qu'il faut pour les attirer. À nous d'être suffisamment agile, aussi intelligent pour mettre tout ça en perspective, connecter les uns les autres pour avoir ces produits attractifs. On a une vraie porte grande ouverte aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il est midi passé. J'ai pas vu passer beaucoup de questions dans le chat. On en a eu une de Patrick que certainement tout le monde a dû voir autour du coût d'un accueil d'un influenceur. Je peux répondre en direct rapidement? Vous voulez que je prépare par mail ou... Non. Vas-y, je pense que tu as déjà donné quelques éléments de réponse. Moi, les miens, avant de te laisser en tant que spécialiste, c'est très variable et c'est un peu comme dans les médias classiques. Ce qui fait souvent la différence, c'est l'audience. Et entre un influenceur qui est suivi par 5000 personnes et un qui est suivi par 100 000, évidemment, là, les choses sont pas les mêmes. Un des plus connus et certainement aussi un des plus chers, c'est Bruno Meltor. Je pense que tout le monde le connaît. Il est assez cher. Après, pour avoir suivi 2-3 de ses posts, il y a une vraie audience. Donc voilà, il y a toujours ce ratio un peu effectivement investissement et coût d'investissement et retour sur investissement. Mais Claudia, tu as certainement d'autres précisions à apporter. Non, tu as raison. C'est vrai que oui. Merci. L'influence marketing est un business.
est un business, mais tout comme la presse est un business. La presse vend quoi? Vend de la pub et des publi-reportages. Les influenceurs se sont professionnalisés et vendent des stories, des articles, des podcasts, des créations de contenu, etc. Tout comme finalement, quand vous faites appel à un photographe et vous le payez, effectivement, il fait sa prestation de service. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, moi, je pense qu'il... Alors, Bruno Maltor, c'est un excellent exemple. Il n'y a pas que des Bruno Maltor. Ça, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et là, toute notre valeur ajoutée, c'est d'aller vous chercher des gens qui sont devenus influents, qui n'ont peut-être pas la grosse tête, qui sont peut-être pas rincés de partenariat et qui seraient très contents de venir chez vous pour passer un week-end, pour découvrir le temps d'un après-midi un musée, etc., l'expérience qu'on leur propose. Et c'est ça la valeur ajoutée d'une agence, c'est de créer une expérience désirable. Une expérience qui fait qu'on se dit « Ah, oui, on ne me paye pas pour ça, mais ce que j'aurais dû dépenser, si je puis dire, pour ce petit week-end, donc cette nuit dans cet endroit, etc., je m'y retrouve. » Mais ce que je veux vous dire, c'est que attention à l'effet des Bruno Maltor, il n'y a pas que lui. Il y a plein d'influenceurs très doués et qui ont surtout de l'authenticité, puisque nous, on vérifie, on a un outil interne, iPoditor, vous pouvez regarder, c'est gratuit, au bout de 3, après par contre c'est payant. Ça permet de vérifier les faux et les vrais abonnés. Et ce que je veux vous dire, c'est que notre sélection pour nos clients, c'est de se dire d'aller chercher des gens auxquels on ne pense pas aussi. C'est pour ça que nous, on est dedans, c'est qu'on peut vous trouver des influences intermédiaires, et bien sûr des micro-influenceurs. Donc micro, c'est pas non plus rien. Hein. Vous savez, quand vous avez plus de 10 000 abonnés, c'est quand même pas rien non plus. Donc c'est ça qui est malin. C'est de ne pas se dire non, l'influence, c'est pas pour nous, c'est trop cher. Allez voir une agence qui est capable de vous trouver des influenceurs intermédiaires qui viendront gratuitement et qui en parleront parce qu'on fait signer des conventions de partenariat. Toute campagne, dès lors que c'est un blog trip, on fait signer une convention de partenariat. Pourquoi? Justement pour encadrer un minimum les retombées. Alors, on ne leur impose pas de lui dire merci de me faire ça, ça et ça. Par contre, on met un minimum de cadre pour qu'ils aient cette conscience de se dire ce que l'effort en face, parce que vous savez, je sais, la plupart des agences ne font pas ce travail. Pourquoi? Elles ne se mettent pas à la place du client. Elles ne se disent pas que c'est un coût pour le client d'envoyer dans un hôtel, de faire des expériences et compagnie, offrir le restaurant. C'est un coût, ça s'appelle un échange marchandise. Ça, dans la presse, vous connaissez bien. Côté influenceur, c'est le rôle d'une agence social media que de mettre au parfum de la valeur de ce qui lui est offert. Parce que quand il sait ça, vous savez, c'est un argument. Hein, si au total, il y en a pour 300 € d'expérience, vous voyez, ça s'appelle des arguments. Donc, le point, c'est que, en tout cas, tous les influenceurs qu'on vous enverra ne vous factureront rien. Voilà, ça s'appelle des relations publiques. Maintenant, c'est sûr qu'il y a effectivement des gens qui demandent tout simplement d'être facturés. Mais parfois, c'est intéressant. Vous avez parfois des opportunités parce que, notamment, je pense à un profil qui organise des compétitions de sport, qui est très influent, qui est un aventurier et compagnie. J'ai échangé avec lui la semaine dernière sur la partie électrique, vélo électrique, et c'est vrai qu'il organise dans le Val d'Oise, je ne savais pas, il m'a dit, j'organise dans le Val d'Oise, je fais, ah bon bon, parlons-en, parce qu'il va falloir que j'en parle au Val d'Oise. Donc, c'est de voir si effectivement, il n'y a pas des événements à sponsoriser, des trucs, mais on n'est pas là à faire des chèques aux influenceurs, pour répondre à votre question, Patrick. Ça marche, merci. Non, c'est par rapport justement à ceux qui sont ceux pour lesquels on paye cash pour justement avoir des publications, par opposition à ceux qui sont des vrais passionnés et pour lesquels justement ils viennent pour principalement pour la cause et du coup hors les frais évidemment de annexes, mais voilà, c'est juste par opposition à ces deux-là pour savoir si c'est l'approche qui est différente, exactement. Après, vous pouvez, en fait, alors juste pour finir là-dessus, c'est un argument marketing, c'est que quand vous n'avez pas la possibilité d'offrir une expérience, c'est-à-dire en gros, vous ne pouvez pas les faire venir chez vous. Des fois, effectivement, pour le SEO, pour obtenir des backlinks entrant sur votre site, vous avez besoin d'avoir des retombées sur des blogs. Vous pouvez les payer 50, 150, 300 € pour avoir des articles. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle du marketing SEO. Mais effectivement, quand on est dans un programme relationnel où on se dit qu'on veut faire de l'influence, de la notoriété pour créer de l'attractivité, là, il faut faire des efforts, non pas sur le chèque, mais sur le contenu. Et ça marche. Oui, oui. Alors, qui c'est? Marion je lis en même temps, pardon, je commente en direct, mais oui, mais c'est ça, le Nomade Festival. Il faut qu'on s'en parle. Oui, mais j'ai vu passer le truc. Exactement.
Voilà. Et ben, nous, on est en relation avec, comment il s'appelle Steven Le Yarrick. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que je travaille pour de nombreuses marques de vélo, notamment Solex et Valeo. D'accord. Et justement, là, ce week-end, on a fait l'opération. Donc, ça va être paru là dans les prochains jours. Et je suis en échange de proximité avec lui. Et il me dit, j'organise une compétition de sport un peu grand public, justement. Enfin, bref, on s'en parlera. Mais c'est bien que tout le monde ait l'information, puisqu'on est... Donc, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a le Nomade Festival qui va s'organiser l'année prochaine. Faut savoir que Steven Le Yarrick est très proche du fondateur de Tous en Selle, que j'ai vu ce week-end, puisque samedi, j'ai monté une opération de vélo. Donc voilà, bref, vous voyez, c'est très bien. Merci Marion, du coup, de nous remonter ça, c'est cool. Bah voilà, parce que ça, je le sais, je l'ai su ce week-end, en fait. Et vous voyez, nous aussi, voilà, on peut créer des ping-pong comme ça. Et c'est trop bien, parce que là, du coup, tout le monde est au parfum. Je ne sais pas si vous voulez faire un mot, Marion, peut-être de vive voix. Ben, j'aimerais bien parler, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend mieux. Tout à l'heure, on t'entendait pas très bien. Donc, oui, par rapport au Nomade Festival, par rapport à tout ce que vous nous avez dit là, on a pas mal de contacts, que ce soit Sandrine Mercier, rédac chef d'AR Mag, Sophie Jovillard, c'était la marraine de notre premier Nomade, donc qui présente Échappée Belle, elle aussi. Oui, je voyais ça. On a travaillé aussi l'an dernier avec Explore le Monde, qui est influenceur voyage, qui travaille avec Loris Monteux, qui est cadreur, monteur, réalisateur, aussi pour Alex Viseo. Alex Viseo, on n'a jamais réussi à le faire venir pour une concordance de planning, mais bon, voilà, il pèse lourd, comme on dit dans le milieu. Et voilà, c'est une personne qui fait vivre des expériences incroyables. En tout cas, on a déjà présenté 2 films à lui au Nomade Festival. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Nomade, c'est à la fois donc c'est un festival pour voyager à la fois ici, sur son propre territoire. Donc, on a toutes les années le PNR qui est représenté, des artisans locaux. Et on a aussi possibilité de voyager aux 4 coins du monde. Chaque année, on met une destination à l'honneur. On en a eu, ça va être notre 7e. Hein. Cette année, en 2020, oui, voilà, ça a été plus ou moins annulé. On a quand même réussi à sauver la soirée Algérie avec Yann Arthus Bertrand qui a présenté son film L'Algérie vue du ciel. La soirée Pierre Rabhi qui était super, où justement il y a eu tout un échange, en tout cas sur le tourisme. C'était tourisme et forcément culture, hein, parce que c'était Pierre Rabhi, mais il y a eu beaucoup d'échanges avec les personnalités du parc et les agriculteurs. Et puis Gaël Faye, l'adaptation de son roman Petit Pays, qui a été présenté par le producteur du film. Donc, c'était 3 très belles soirées, vraiment, avec de beaux débats derrière. Le concept du nomade, c'est vraiment axé sur la rencontre. D'ailleurs, on a toute une com axée sur le portrait, l'humain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer. Il y a quand même des gens du voyage qui sont là chaque année. Je pense aussi aux cofloc qui voyagent, qui sont à fond dans la van life, qui font, des films promotionnels, je pense à la Somme, etc., dans leur propre délire, qui est très sympa. Et voilà, c'est des gens qui sont très, très bien, très, très chouettes à découvrir en tout cas. C'est canon. Merci beaucoup à Marion de nous partager ça. C'est vraiment... en plus, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Tout ce réseau-là n'est pas du tout le réseau de l'Office de tourisme, c'est le réseau de Babel Voyage, qui est une start-up basée à Butry-sur-Oise, donc dans le Val d'Oise, et qui est un média web du tourisme durable et qui référence toutes ces bonnes petites adresses. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont preneurs de bons plans à dénicher. C'est des journalistes qui écrivent très très bien. N'hésitez pas à les contacter. Entendu. Merci Marion. Merci Marion. Ok. Ça vous plaisir. Bonne journée à vous. Merci.
À bientôt. À bientôt. Je ne sais pas si il reste des gens. Oui. Oui. Oui, tout le monde est là, bien sage, non, pas de souci. J'ai justement refait un petit tour pour savoir si, s'il y avait d'autres interventions, d'autres questions ou d'autres interrogations sur tout ce qui s'est dit ce matin. Petite question juste en termes de process pour vous envoyer les infos par mail. Donc, on a des adresses. On vous envoie à vous et en mettant Joanne en copie systématiquement pour qu'elle soit bien aussi à la fois nourrie et qu'elle sache que les infos vous ont été transmises. Très bien. Tout à fait. Merci Patrick. Patrick, c'est la preuve que ce qu'on a dit a été entendu. Ça marche. Merci. Non, je vous ai envoyé quelque chose là. Super. Ok, parfait. On check. Ah ouais, c'est un point, je le dis en rigolant, mais c'est un point hyper important. Hein, voilà. Je me permets de le redire, mais nous, il faut qu'on soit au courant, même si c'est pas nous qui allons traiter l'information en premier, si ça repasse par l'agence. Patrick, tu as vu aussi qu'il y a toute une communication qui est faite sur les réseaux sociaux, y compris en B2B avec LinkedIn. On se suit beaucoup. Donc, Yes. voilà, ça c'est plutôt quelque chose qui est fait en interne à l'Ouest Tourisme. Donc, même traitement, hein, plus on a les infos tôt, plus il va être possible pour nous, entre guillemets, de les utiliser, d'en faire quelque chose. Voilà. Pas uniquement pour dire c'est demain, allez-y, mais c'est tout ce travail en amont qui peut être fait effectivement avec les relais d'influence. Voilà. Donc, les infos pour l'agence, pour les deux agences d'ailleurs. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais. B-World et Val-d'Oise Tourisme et également WOC pour tout ce qui est influenceur. Voilà. Alors, on avait aussi plein de belles opérations qui étaient prévues, qui ont été reportées pour cause de confinement. On les garde à l'esprit. Et on est, nous, évidemment, à l'écoute de tout ce que vous pouvez nous apporter. Je sais qu'il y a pas mal de sites du département ici. Peut-être que l'année prochaine, s'il y a une thématique commune, s'il y a un sujet commun avec des déclinaisons sur chacun des sites, ça en fait une belle opération. Voilà. Nous, on est tout à fait prêts à relayer ça. Au contraire, hein, on est preneur effectivement de tout ce qui peut permettre d'apporter du contenu à l'offre touristico-culturelle du territoire. Et merci pour la forêt de Carnel. Merci pour, je ne sais pas, B. Souverain. Brigitte Oui. Souverain, oui. Merci. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est bien voilà. De toute façon, tout ce que on va se le partager et ça nous fait déjà ça nous fait une petite justement base aussi complémentaire. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. Non. Et puis encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit dans tous nos webinaires, hein, quelle que soit la thématique. On l'a vu particulièrement sur ceux de ce deuxième confinement, qui est bien différent du premier. Là, on est aussi obligé de se projeter, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. On a besoin d'opérationnel. Donc voilà, on est là pour ça. Il faut qu'on pense à des choses à faire en commun. Et encore une fois, ce webinaire est le premier. Hein, on l'a appelé présentation et média training, mais c'est une base de travail. Encore une fois, on est sur des fondations. À nous maintenant de travailler en commun pour proposer des choses encore plus concrètes en termes d'axes de communication. Voilà. Il est 12h30. Je propose que s'il n'y a pas d'autres questions ou d'interrogations, alors quoi qu'il en soit, on reste présent. Hein, si ce n'est pas aujourd'hui et que c'est demain ou la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 2 mois, vous avez compris qu'on était disponible. Si aujourd'hui, plus personne n'a rien à ajouter, je vous propose qu'on se libère mutuellement. On va remercier l'agence pour, encore une fois, cette riche présentation et ce contenu très complet.
n'hésitez pas à faire appel à elle, à nous. Voilà, c'est à peu près la même chose. On interviendra à des niveaux différents, mais de toute façon construite. Donc, je vais vous souhaiter, au nom de Val d'Oise Tourisme, une très bonne journée, de très belles fêtes de fin d'année à ceux avec qui on n'aura pas l'occasion de rééchanger directement. Parce que mine de rien, c'est quand même dans 10 jours. Ça approche et je crois qu'on peut souhaiter de bonnes fêtes bien méritées, je crois.